Ouais, c'est tellement sûrement, c'est gâté, le dossier est tellement lourd. Le dossier est tellement lourd. Laurent Gbagbo a fait amener Matou Camille à la Maca. Donc, pour ne pas perdre beaucoup de temps, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo sur votre canal habituel. Parce qu'on connaît, nous tous on connaît Makosso ici. Il parle pour ne rien dire. Donc on vous demande pardon. Mais la grâce, c'est vous le connaissez, nous on ne le connaît pas. Nous on ne le connaît pas, on le connaît en tant qu'un Makosso tout. On ne sait pas jusqu'à Makosso va rentrer jusqu'à dans notre famille pour quelqu'un qui cherche une libération de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, pour que nous, ces enfants des morts, nous, ces enfants, quand Gbagbo l'aura dit, il va te dédommager, ils vont te dédommager la Côte d'Ivoire, là, vous pensez que c'est qui? Mais ces métissés là, ces métissés aujourd'hui là, nos soeurs qui ont fait des enfants, des Maliens, des Guinéens, de tout ça là aujourd'hui là, ils ne peuvent pas nous commander aujourd'hui en Côte d'Ivoire ici. C'est pour que nous tous on souhaite là, c'est la même paix là, nous tous on cherche pour vivre. Donc ces propos là, nous seulement on est dedans pour 2026. Voilà. Il n'est qu'à bien prendre la sécurité de ses enfants. La prison là, on est prêt pour aller en prison. Ouais, la DST même n'est qu'à faire tout ce qu'elle veut. Nous là, on est prêt pour aller en prison. Si nos parents sont morts, c'est pas la prison qui va nous faire quelque chose. Donc, nous on le connaît en tant qu'un pasteur, il a ses limites. Voilà, mais d'où il est rentré là, il était jugé quand il a vu la vidéo. Je vois la mort en même temps de mes parents. Ça veut dire que c'était aussi comme nous-mêmes là. Ça veut dire qu'on est innocent. Moi, ils ont tué mon bois à Boaké, au camp génie de Boaké. C'est un gendarme, il l'a égorgé. Ma soeur même est restée dans ça. Là. Tellement elle est troublée, elle, les enfants, jusqu'à elle aussi, elle est décédée. On a vécu ce Makosso là. On est dedans jusqu'en 2026. Donc, c'était ça la grande soeur. Que Dieu vous bénisse là-bas. Que Dieu vous protège. Voilà, que Dieu vous protège encore. Même si mon frère, tu vois, aller là, on parle de la réconciliation. Libérez vos cœurs pour qu'il y ait la réconciliation, pour qu'il y ait la paix. Libérez vos cœurs. C'est vrai, on a vu, il y a eu des gens qui ont perdu leurs parents pendant la crise. Mais si on parle de la paix, c'est pour que nous tous, on puisse vivre ensemble, qu'il y ait la paix, pour que nous puissions profiter. Mais ne gardez pas... c'est vrai, hein, ça fait mal, hein, parce qu'on ne peut pas dire que quand tu perds ton parent, ça fait pas mal, ça fait mal. Vous devez libérer. Même le RDMS s'est jamais foutu de la mort de tous ceux qui sont morts aujourd'hui. Les 3000 morts là, le RDMS s'est jamais foutu de... Nous tous on cherche la paix aujourd'hui et puis nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Makosso s'est foutu de nos parents. C'est foutu directement de nos parents qui n'ont jamais bouffé la même de la politique. Voilà. Donc, il n'est qu'à bien gérer ses enfants et les livrets de pain là-bas. Voilà. Si qu'ils veulent manger, tous les livrets de la Côte d'Ivoire, on va les envoyer. Mais la rue nous appartient. Voilà, la vie c'est ça. On va en 2025, hein, à partir de janvier 2025, il n'y a pas quelqu'un qui a mis son ami en prison. Et la prison qui est là, tous ces corps habillés qui sont là-bas, tous ceux-là seront libérés. Voilà. Donc aujourd'hui, là, c'est la paix que nous cherchons aujourd'hui. C'est la vraie paix, tout le monde cherche. Quels que soient tous les opposants, RDR, tout le monde cherche la paix aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Même quand des gens font des panels, ils parlent d'abord de la paix. Rien que la paix. Ils ne diffament pas la parole de Ouattara. Ils n'ont jamais diffamé la parole de le président Alassane Ouattara. Jamais. Un panéliste n'a jamais divisé, il n'a jamais dit que Ouattara a dit tant, aujourd'hui mercredi comme réunion des ministres, le gouvernement des ministres va dire tant, et puis un panéliste va dire non, que voici ce que le gouvernement a dit. Jamais. Il va te dire ce que le gouvernement a dit. Voilà, si ça ne nous va pas, c'est Dieu. Si ça nous va, c'est Dieu. Mais Makosso, il a diffamé la parole de Gbagbo Laurent. C'était si comme il a menti sur Gbagbo Laurent. C'est ainsi comme nous, là, les 3000 morts qui sont morts aujourd'hui en Côte d'Ivoire, aujourd'hui que nous tous nous cherchons la paix, là. Makosso a diffamé ça. Voilà, donc aujourd'hui, nous, c'était nous les Ivoiriens, hein. On va prendre tout ça en cœur, c'est rien que la paix que nous cherchons. Voilà, rien que la paix. Même Gbagbo, même serait président ou pas président, c'est rien que la paix aujourd'hui nous cherchons. Voilà, le RDR même cherche la paix. Pour que nous allons vivre avec nos frères. Quand le RDR parle, là, il parle de la paix. Ils peuvent parler de leur parti, mais rien que la paix, ils vont parler de la paix. C'est pour que nous, on se mette ensemble. Voilà. Le RDR n'a jamais diffamé parole de Gbagbo Laurent, ni
ni un autre opposant. Jamais de la vie. Voilà. Nous tous, on cherche ça puisse venir en Côte d'Ivoire et puis il est toujours heureux. Les Benguis vont venir toujours en Côte d'Ivoire. Ils vont venir réaliser. Aujourd'hui, il y a des gens en Europe là, à cause de cette ville, ils ne peuvent pas venir réaliser. Parce que quelqu'un qui a souffert avec ses 50 millions, il va venir réaliser comment ici. Tu veux monter donc c'est cette paix-là. Donc c'est cette paix-là, nous tous, on cherche dans la vie ivoirienne aujourd'hui. Mais ce Makosso là, bon, c'est la vie. Voilà, c'est la vie. Mais nous, on ne se plaint pas. Voilà, nous les Ivoiriens, on ne peut pas se plaindre de ça. On a déjà 3000 morts. On cherche la paix des 3000 morts. On ne peut pas chercher la paix d'un Makosso. Peut-être c'est vous les Benguis, c'est vous là, qui devez lui parler la vérité. Sinon, nous les jeunes Ivoiriens, nous les enfants Ivoiriens aujourd'hui là, on a déjà un objectif en tête d'avoir la paix en Côte d'Ivoire. Voilà. Pour que toutes les activités marchent, pour que tous les Benguis puissent venir en Côte d'Ivoire. Donc, c'était ça. Merci, bonne frère. Soirée à toi, la grande sœur. Merci, bonne soirée à vous. Que Dieu te bénisse. Merci. Donna, il ne veut pas ta demande, hein, Donna. Ok. Donna, il ne veut pas ta demande. Connexion, hein? Ouais. Oui. Bonsoir. Bonsoir, c'est Zay, mais il ne veut pas la connaître. C'est quoi ton nom déjà? C'est Zéphel. Ah, ok, vas-y, allez-y. Ouais, bon. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Parce que quand moi je vois ce monsieur-là, c'est le monstre de jeu, comment dirais-je? Parce que voici un pays aujourd'hui, n'importe qui, un étranger peut venir et puis parler de n'importe quoi sur les Ivoiriens et puis ça ne choque pas. C'est à cause de ça qu'il parle. Moi, je suis dans son pays Congo, là. Il peut parler comme ça, il y a longtemps que les gars, ils ont fini avec lui. Depuis quand encore Marco est devenu Congolais encore? Il est Congolais. C'est un Congolais. Demandez n'importe qui, ils vont vous dire que c'est un Congolais. Marco, c'est un Congolais. C'est un Congolais. C'est quel nom qu'on appelle chez Makosso? Hein? Makosso, c'est dans quel village? Vous pouvez me dire? Attendez. Demandez à n'importe qui en Côte d'Ivoire. C'est un Congolais qui est là. Parce que ce sont des gens, des immigrés, et qui sont là aujourd'hui, un arnaqueur de première catégorie. Et parce qu'il a, comment dire ça, en 2000, quand il y a eu la guerre, là, c'est là qu'il a fui de la prison. Quand les prisonniers sont sortis, là, c'est là qu'il a profité pour sortir. Sinon, il a arnaqué plus de 1000 personnes. Hein? Leur argent. Ce gars-là. C'est un arnaqueur qui est là, c'est pas un pasteur. Ils l'ont pas libéré pour le juger, mais il a fui de la prison, il s'est évadé. Il s'est évadé pendant la guerre, là. Il y a des gens qui sont sortis de la prison, là. C'est là qu'il a profité pour sortir. Aussi. C'est là qu'il a profité pour sortir. Lui-même, il s'est sorti de sa bouche. Ah bon? C'est sorti de sa bouche. Sinon, il était en prison. Parce qu'il a détourné des millions de choses des Ivoiriens. En les arnaquant pour dire qu'ils vont voyager. C'est des gens qui ont payé des millions pour lui. Ce gars-là. Attendez. Parce que c'est trop. Parce que ces gens de personnes aujourd'hui, là, moi... Maman, oui, on va ta demande, maman. Je peux pas regarder ce visage de ce monsieur-là. Ceux qui vont sur le panel de ce gars-là pour l'écouter, je me demande qu'est-ce qu'ils écoutent là-bas. La médiocrité, les injures, avoir une large bouche pour dire de n'importe quoi. C'est ça que vous écoutez? Mais disons, moi, si je suis à Abidjan, là, moi, j'ai payé les Douba pour l'allumer. Moi, je dis, je cache pas. Parce que ces gens de personnes, il faut qu'on les mette au pas. Il faut relancer encore ta demande. Retire-toi, puis tu relances encore ta demande. Ça va venir après. Après 2025, là. Il y a des gens qui ont pu parler dans Côte d'Ivoire, là. Moi, je te dis. C'est trop, ces gars-là. On veut la paix, s'il vous plaît. Non, on veut la paix, mais quand même, chacun doit mettre l'autre dans son vin. Il ne peut pas venir dire de n'importe quoi. Parce que, on leur donne de l'argent pour faire de n'importe quoi. Regardez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, là. Il y a des choses des gens qu'on a cités, on les donne 1 million par mois pour qu'ils insultent les gens. Pourquoi il y a ça, les moments que ça passe pas? Oui, quelqu'un est monté? Ah. Donc, ce genre de personnes, quand vous le mettez en gros caractère derrière votre dos, là,
moi, vraiment, je suis peiné, quoi. Je suis peiné pour voir cette... Non, en fait, je l'ai mis là parce qu'il voulait donner des conseils. Monsieur, Lui va donner des conseils à qui? Lui va donner des conseils. Monsieur, C'est pour ses enfants que je parle. C'est pour ses enfants que je madame, parle. attendez, j'ai fini d'abord. Madame, vous avez fait un panel de paix, non? Vous avez fait un panel de paix, vous dites. J'ai dit, madame. Moi, je ne peux pas concevoir. Pendant qu'on parle de panel de paix, vous vous plaignez, monsieur, de ce que le monsieur a dit. Monsieur le général a dit. Mais attends, je suis en train de parler. Laissez-moi parler. Vous êtes en train de dire, en 2025, je suis en train de parler. Madame, vous pouvez dire à la femme là de fermer son micro. C'est la même chose, vous répétez. Vous faites la même bêtise. Maintenant, vous reprochez aux autres de pouvoir faire la bêtise. Ah, c'est grave. Pourtant, vous faites pire. On fait pire comment? On fait pire comment? Mais quand vous dites qu'en 2025, il y a des gens qui ne vont plus parler en Côte d'Ivoire, ça veut dire quoi? Parce que n'importe qui aujourd'hui se lève, ils insultent des gens. Mais vous pensez que c'est normal? Sur quelle base? Madame, moi je suis ivoirien comme lui. Mon frère, si on veut la paix, si on veut la paix. Attends, vous voulez la paix dans la médiocrité, dans la violence? Mais ce que vous dites, c'est grave, monsieur. Mais c'est pas grave. Ça, c'est trop petit. Ce qu'eux font là. Peut-être si vous êtes venu, si vous êtes venu pour divaguer sur la médiocrité, ça c'est votre problème. Attends, ma soeur, laisse-le parler et après je prends la parole. Laisse-le aller au bout et après tu prends la parole. Ok. On t'écoute. Elle m'a trouvé d'abord, j'étais en train de parler, puis elle m'a stoppé. Ça, elle dit là, prends la parole, il faut terminer, puis elle va prendre la parole après. Voilà. Parce que je suis en train de parler, elle pense que ce que je suis en train de dire là. Parce qu'il y a trop laissé aller en Côte d'Ivoire. Trop de laisser en Côte d'Ivoire. Comment on peut payer des gens? Monsieur, moi, en fait, je vais descendre. Fermez votre micro. Fermez votre micro. Elle dit de me laisser finir et puis vous pouvez divaguer, si vous voulez. Non, je ne divague pas. Je vous dis, vous dites, vous êtes en train de tenir des propos très graves. Fermez votre micro. Vous êtes en train de tenir des propos très graves. Fermez, ça tient à moi. J'ai dit, ça tient à moi. Je suis libre de dire ce que je veux. Il est responsable de ses propos. Vous êtes en train de dire. Attends, de quoi je me mêle? Il est responsable de ses propos. Moi, j'appelle tout le monde à la paix. Alors, laisse-moi parler, parce qu'on ne peut pas aller à la paix et payer des gens sur le net pour insulter les autres. Et c'est normal. Est-ce que c'est ce que Makosso a fait? J'ai dit, Makosso, moi j'ai dit, il y a des vidéos de Makosso, vous n'avez pas écouté. Hein? Il a parlé avec des gens aujourd'hui, des ministres au pays aujourd'hui qui le soutiennent et c'est pourquoi il vient divaguer de n'importe quoi. Et ce que le monsieur n'a pas dit, il le dit. Et s'il y avait un qui disait ça sur Alassane, la personne sera à la Maka aujourd'hui. Moi, je vous dis ça. La paix, on cherche la paix, mais comment dire, on cherche la paix dans la paix. On peut pas, l'autre ne peut pas chercher la paix et puis l'autre va prendre un couteau pour sortir dans le dos des autres. Ok, madame, moi je descends parce que là, je pense que le monsieur, il dit des choses qu'il ne comprend pas lui-même. Madame, moi je ne comprends pas. Tu vas m'enseigner alors. Je fais mon micro et puis vous allez m'enseigner. Ok. Vas-y, ma soeur, faut parler, va t'écouter aussi. Madame, je vais juste dire, s'il vous plaît, on ne fait pas de panel. Ton micro, tu as coupé le micro. Tu as coupé le micro, tu n'entends pas. Hey, prends les réseaux. Tapotez la famille, tapotez le live, s'il vous plaît. Ton micro a coupé, ma soeur. Le micro, touche ton micro. C'est pas là. Ton micro est coupé. Touche le micro. Hey. J'essaie de la démuter, mais j'arrive pas. Touche ton micro, ma soeur. Ton micro est fermé. On t'entend pas. Voilà, vas-y, allez-y. Donc je disais, on ne peut pas se plaindre des propos de haine et puis alimenter nous-mêmes des propos de haine. Vous comprenez? C'est juste un propos de haine quand le monsieur dit, je cite, en 2025, il y a des gens qui ne vont plus jamais parler en Côte d'Ivoire. Je suis en train d'interpeller le monsieur pour dire, non, vous aussi, ce que vous êtes en train de dire, c'est grave. Faites attention. Là, vous êtes sur un panel. En voulant tellement taper fort sur le monsieur, vous aussi, vous êtes en train de dire des choses graves. Sans vous en rendre compte, en fait.
On parle de paix. Quand on parle de paix, il faut avoir des mots apaisés de paix. C'est normal que vous voulez conscientiser, je ne sais pas, ou bien donner des conseils au monsieur. Mais quand vous vous levez et je sais dire en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas des gens qui vont parler, mais monsieur, mais c'est très grave. Ça a quoi à voir? La dame a fait le panel pour dire, écoutez, que les responsabilités de paix ne tombent pas sur les enfants. Point barre. Mais de là à pouvoir à menacer toute une famille, à menacer tout un pays par rapport à quoi? Donc finalement, vous faites la même chose. Donc à ce moment, arrêtez un peu. Quand on parle, vous êtes là, vous vous plaignez. Pourtant, vous répétez la même bêtise. La chance, encore ta demande. J'essaie de prendre, mais il faut relancer encore ta demande, la chance. Allez-y. Arrêtez un peu. Maintenant, si vous voulez parler politique, allez sur un panel de politique, vous parlez politique. Là, la dame entend de parler, elle ne parle pas politique. Maintenant, si elle parle politique, elle nous dit, nous, on ne va pas monter. Ou bien, madame, vous parlez politique sur votre panel? Vous avez écouté le live du début que la politique, la manière que vous exprimez là, c'est la politique. C'est quelque chose qui me fait très peur. Ce que vous dites, c'est politique. Non, mais c'est vous qui êtes venu avec la politique. Je dis simplement que ma votre affaire de parti politique, allez ailleurs. Tu micro, tu es en train de parler devant 10 personnes, tu fais la politique. Du père vis-à-vis de l'enfant, point barre. Nous sommes en train de parler de la responsabilité du père vis-à-vis des enfants. C'est ça. C'est tout. Donc si vous n'êtes pas dans le contexte, désolé, ce n'est pas la place là. Arrêtez de dire des choses qui n'ont pas de sens ou d'arrêter d'alimenter la haine inutilement. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'alimenter la haine. Sans vous en rendre compte, je comprends. Peut-être vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire. Non, on ta demande, s'il te plaît. Parce qu'on peut parler la haine, mais les autres ne peuvent pas dénoncer la haine. Mais c'est ce que je vous dis. Je dis, si vous voulez dénoncer cette haine, allez sur le panel sur lequel on ne fait pas ici. Parce que quand vous venez ici, vous de rester sur ce panel. Elle m'a envoyé une invitation, je suis venu. Quand j'ai envoyé mon invitation, elle m'a envie de vous exprimer, monsieur. Responsable de ce que je dis. Je ne copie pas de ce qui sort de votre bouche. Largement la justice ivoirienne auprès de laquelle vous pouvez aller vous plaindre de ce que vous êtes en train de dire. Ok? C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci, moi je descends. Sinon, le discours que vous tenez n'est pas dans le contexte. Ce n'est pas pour ce panel-là. Merci bien. Merci, ma soeur, merci. Oui, allons-y, parlons de la paix, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Que la personne soit RDA, PDCI, FPI, nous sommes tous des Ivoiriens. On est appelés à vivre ensemble, on est appelés à être... C'est pas quoi, on ne peut pas diviser la Côte d'Ivoire, on ne peut pas la départager. On peut de vivre ensemble. Oui. Le réseau est fort aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens montrent, mais je ne les vois même pas. Bon, bonsoir, Béni, tu vas bien? Bonsoir. Oui, bonsoir. Je ne vois pas ton nom, donc tu peux... C'est la chance. En fait, j'étais montée par rapport à la dame. Oui, parce qu'elle... Vas-y. Elle parle de... Ce problème, actuellement, le problème qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, on ne va pas se mentir. On ne va pas se voiler la face. Qu'on le veuille ou pas, on va affronter ce qui est en train de venir. Vous voyez, on ne va pas se mentir. Donc, nous tous, on veut la paix. Parce que tout le monde a sa famille là-bas. C'est vrai que peut-être que nous ne sommes pas sur place, mais chacun de nous là a sa terre, a ses ancêtres, a ses enfants, ou alors ses frères et soeurs. Tout le monde est là-bas. Personne n'a pris sa famille pour quitter le pays. À moins que peut-être ceux qui sont en haut, qui ont les moyens, qui le font. Mais nous qui sommes les débrouillards là, tout le monde a sa famille là-bas. Donc, ce qui est en train de venir là, on veut bien que la paix y est pour tout le monde. Mais c'est le réseau, hein. Ici, il y a un grand vent ici. Donc, du coup, le réseau, ça balance un peu. Tapotez le live, la famille. Tapotez. On l'entend pas, c'est le réseau. Ok, madame, bonsoir. Oui, bonsoir, frère. Ok, bon, je sais pas. Moi, je viens d'arriver. Bon, si vous pouvez me soutenir pour ne pas que je puisse déborder. Le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est un homme de Dieu qui a fait comment dire, une révélation sur Marcos. Et moi, j'ai vu Marcos qui a fait une vidéo où il a fait une vidéo où il dénonçait
bon, il sait pas, il accusait, parce qu'après il a dit que non, qu'il ne parlait pas du président Laurent Gbagbo, il a tenu des propos diffamatoires. Donc du coup là, moi j'appelais Makosso de faire attention et j'ai profité de ça pour faire écouter la prophétie que l'homme de Dieu a donnée concernant ses enfants. C'est-à-dire que à travers ses propos, il s'est fait des ennemis et ces personnes aussi en veulent aussi à ses enfants. C'est-à-dire qu'en voulant faire du mal à Makosso, les gens sont capables de faire du mal à ses enfants. Donc moi j'alerte Makosso de faire attention et de se retirer du milieu de la politique pour ne pas mettre en danger la vie de ses enfants. Donc c'était ça, moi, mon message que j'ai véhiculé. Donc du coup, les gens prennent la parole, on nous dit que non, Makosso a trop débordé, et c'est pas. C'est un peu ça, quoi. Il appelle à la paix, au fait. Il appelle à la paix. D'accord. Voilà. Mais est-ce que le monsieur lui-même veut la paix? Est-ce que Makosso, en tant qu'un homme de Dieu? Moi, sincèrement, en fait, il faut qu'on situe le contexte. Vous savez, la politique en Côte d'Ivoire, là, la politique en Côte d'Ivoire a fait beaucoup de victimes. La politique a fait beaucoup de victimes. Donc, quand tu es populaire, et puis, tu prends parti, on peut dire, oui, tu prends parti, oui, mais dans la paix. C'est-à-dire, tu peux être RADP, et puis prôner la paix. Moi, voici comment je considère ça. Mais quand tu prends parti, et puis tu vilipendes d'autres partis, mais c'est parce que vous n'avez pas suivi son intervention sur un panel. Mais ce qu'il a dit, c'est tellement grave. Je l'ai écouté, je l'ai ici. Oui. Donc, oui, moi, j'étais en direct ce jour. C'est tellement grave, en fait. C'est tellement grave. Comment dire que des personnes ont poussé, c'est-à-dire une population, c'est-à-dire une partie du pays, à aller contre une autre partie du pays. Et puis il dit, en 2010, on a vu, on sait qui a gagné. Bon, de vous à nous. Bon, c'est quel paix tu peux prendre comme ça? Et c'est passé, les pardon, mais tu ne peux pas venir accuser d'autres, parce que toi tu mets d'autres personnes. Non, madame, moi personnellement, je dis, si Makosso veut la paix, qu'il prend la paix. On a vu des choses qu'il a dites, mais c'est pas possible. En tant qu'un homme de Dieu, c'est pas un homme de Dieu en fait. Bon, pour moi personnellement, lui il peut dire ce qu'il veut, mais pour moi, c'est un activiste politique. Donc un activiste politique là, on ne peut pas donner un conseil. Pour moi, donc parce que quand tu te mets dans la politique, tu es prêt à tout. On a des personnes qui ont perdu plus. Bon, moi, vous prenez la paix pour lui parce que je me dis que vous le connaissez, vous voulez vraiment son bien. Voilà, non. Mais madame, quand tu te mets dans la politique là, tes enfants sont en danger. Quand tu mets dans peu importe, surtout en Afrique ici, en Afrique là, quand tu te mets dans la politique là, tes enfants sont en danger. C'est-à-dire toute ta famille. Je ne vais pas aller plus loin, mais on a vu, il y a un monsieur qui est en exil, qui a ses frères qui sont en prison parce que ce sont ses frères, qui a ses parents qui sont pourchassés. Donc c'est pour dire, quand tu es dans la politique là, surtout en Afrique, quand tu te mets dans la politique, dis-toi que tout allié est en danger. Donc il faut savoir comment marcher. Mais c'est pour ça que j'ai fait ce panel là, pour lui dire attention. Non mais lui il connaît, lui il sait. Bon, en fait comme vous avez fait ce panel, c'est pour, on peut dire oui, vous aimez son affaire, oui, bon, ça aussi, on peut vous considérer cela. Mais si la personne même n'est pas consciente, c'est-à-dire au lieu de vous faire ce panel là, mais vous devez voir, demain on va faire une vidéo pour lancer des pics. De vous à moi, en tant qu'un homme politique, en tant que, bon, il doit te déléguer pasteur. Comment tu peux accuser un autre pasteur et puis tu montres là où ce pasteur est. Tu dis, c'est cette personne-là, il est à la sorte de cette personne. Bon, de vous à moi, tu cherches quoi, madame? Moi, non, je vous dis la vérité. Moi, je suis là, puis je suis assis par terre. Qu'est-ce que lui veut savoir? Comment tu peux amener des gens à parler? Quand il dit cela, là, ça veut dire que tu incites l'État ou bien tu incites le gouvernement qui est là à arrêter ce monsieur parce qu'il est à la sorte de telle personne et qui veut déstabiliser le pays. Mais c'est méchant. Mais franchement, c'est ses propos, non. C'est ses propos. Je n'ai pas apprécié les propos. Madame, c'est méchant. Ça voit la division, en fait. C'est méchant. Ouais. Il y a un pasteur qu'on ne voit pas. Bon, d'après lui, il dit que le monsieur, il est au Ghana. On a vu la sortie des fidèles du pasteur. Mais vous savez, madame, c'est pas bon. C'est même pas bon. C'est pas bon. Bon, lui, ça c'est quoi, il compte. Donc, en fait, c'est ahurissant. C'est vrai que c'est bon aussi de faire un panel, de le mettre en garde pour dire effectivement, ce que tu fais là, il faut arrêter, c'est pas bon, oui. Effectivement, c'est pas bon, madame. C'est pas bon. Et vous, je vous dis, vous allez voir les jours à suivre là. Ils vont faire des panels où il sera là, il va parler comme ça encore. Vous allez voir. Mais c'est pas bon. Nous sommes tous ici en Côte d'Ivoire, ici là. Qu'on veut ou qu'on ne veuille pas, si on ne fait pas la politique va nous faire. Vous comprenez?
C'est vrai, il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec la politique qui sont morts. Quand il met ce titre-là sur toi, en tant qu'un pasteur, il y a une certaine manière de parler. Même si tu as un parti pris, il y a une certaine manière de parler. Nous, on ne parle pas des musulmans, nous sommes chrétiens, nous on parle de ce qui intéresse les chrétiens. Il y a une manière de parler. Parce que ceux même que tu dis que tu défends là, il y a une partie aussi qui n'est pas avec le pouvoir en place que toi tu es, avec qui toi tu es. Donc il faut savoir parler. Chacun prend. En fait, la politique, normalement, la politique n'est pas faite pour se mettre en danger. La politique est faite pour améliorer les conditions de vie des peuples. C'est-à-dire pour celui qui propose bien, bon, c'est lui qu'on choisit. Et c'est comme ça normalement la politique. Mais ici en Afrique, la politique est faite pour des règlements de compte. La politique est faite la politique de ôter la vie. C'est sauvage, hein? Oui, c'est sauvage. Mais quand c'est sauvage là, madame, quand c'est sauvage là, il faut savoir raison garder, madame. Il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder, madame. On n'est pas tous du même bord politique, mais il faut savoir parler, madame. Mais oui, c'est ce pouvoir qu'elle a là, ce pouvoir n'est pas éternel. Houphouët-Boigny a fait pas les 40 ans au pouvoir. Il n'est plus au pouvoir. Il est où aujourd'hui? Et puis la vie continue. Il y a des gens qui ont travaillé avec Houphouët-Boigny aujourd'hui qui sont dans l'opposition comme qui sont dans le pouvoir. Donc lui, la vie continue. Attends, on va quitter, l'autre va passer. Mais quand ce monsieur, quand il attise la haine, madame. Parce que ces pasteurs qu'il a cités là, ils ont des fidèles qui les écoutent. Et lui aussi qui l'écoute. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc si demain le pouvoir n'est pas en place là, lui il n'est plus ici, il va plus rester ici. Mais le pays là, moi je ne comprends pas quoi. Ce pays là, quand on travaille aujourd'hui là, madame, c'est pour qui? C'est pas pour nous, c'est pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants. C'est ça. Nos enfants, nos arrière-petits-enfants. C'est pour eux qu'on travaille dur. Si aussi c'est pour nous, sinon moi aujourd'hui, demain on cherche à manger, c'est fini. Mais et nos enfants, nos petits-enfants. C'est pour ça qu'on travaille. Même les politiciens là, quand ils travaillent là, c'est pas pour eux, ils travaillent pour les futures générations. C'est comme ça. Donc quand on parle là, quand ce qui sort dans la bouche là, il faudrait que ça soit contrôlé, ça soit mesuré. Parce que ici, là, en Côte d'Ivoire, là, il y a les bouddhistes, il y a les chrétiens, il y a les musulmans, il y a tout ce qu'on a mélangé. Ouais. Donc aujourd'hui, un musulman peut être au pouvoir, comme demain, un chrétien peut être au pouvoir, mais ça n'empêche pas que quand tu es au pouvoir, là, tu es pour le peuple, peu importe ta religion, peu importe ce que tu es. Madame. Donc, quand ceux qui suivent les gens, là, ils n'ont qu'à savoir parler, ils n'ont qu'à savoir raison garder. La politique, elle est faite pour critiquer, elle n'est pas faite pour attiser la haine. Et ce que le monsieur a dit, ce que Makosso a dit là, c'est attiser la haine et mettre la vie d'autrui en danger. C'est ce qu'il a fait. Moi, j'aurais dit un pasteur, oui, je peux comprendre. Mais tu dis le pasteur, il est dans tel coin, il fait tant, il est à la sorte de temps. Mais c'est pas bon, c'est les réseaux sociaux, c'est pas bon. C'est pas bon. Madame, même si moi je ne connais pas le monsieur, c'est pas mon pasteur, mais c'est pas bon, c'est pas quand on fait la politique. C'est pas comme ça. C'est parce qu'aujourd'hui tu es au pouvoir, que tu as l'air, tu es en train de manger, tu as l'air, tu es dans une grosse voiture, que tu as pensé que demain là, c'est pas pour toujours. Tu as des enfants qui sont là. Aujourd'hui, la madame, vous parlez de ces enfants, non? Ils ont fait des révélations sur ces enfants et autres. Vrai ou faux? Mais lui, il pense, non, mais ces enfants-là, ils ne sont pas éternellement dans ce pouvoir. Le pouvoir va changer et ça va changer au fur et à mesure. Le pouvoir va changer, ça change. Et nous, lui, ces enfants, ils vont faire ces enfants. Ils vont faire eux, les enfants, qui sont lui, ses petits-enfants. Mais ils vont vivre sur quelle nation? Si lui, il attise ce genre de haine là, et que le pouvoir change, et que chacun aussi vient attiser la haine à chaque fois là, lui, il pense que lui, sa génération peut vivre dans ce pays-là. On fait la politique, on fait pas la politique pour être stupide quand même, madame. Mais c'est ça, c'est pour ça que les non, on n'est pas plus stupide. Ah non, mais en fait, c'est pas bon. Non, il est libre de prendre une position, oui, ça on ne l'empêche pas. Il peut prendre une position, ça c'est pour lui. S'il voit que la religion, que lui, je ne parle pas de la religion chrétienne, bon, lui il dit qu'il est chrétien, mais si lui, dans son attentement du mot chrétien, là, ça veut dire prendre position dans un parti politique et puis faire campagne, bon, lui il voit ça comme ça. Mais quand tu prends parti, il faut te dire que dans ce pays, il y a près de 70 langues qui sont mélangées. Donc quand tu parles là, il faut savoir raison garder. Vous comprenez, madame? Mais quand tu parles là, il faut savoir raison garder. Parce que quand on vit dans un pays laïque, tu ne peux pas, toi, un pasteur, tu te dis pasteur, tu ne peux pas tenir de propos comme ça sur les réseaux sociaux. Et les gens t'écoutent, puis les gens t'applaudissent. Oui, fort, Makosso. Non, mais c'est pas bon, madame.
peu importe ce que l'opposition va dire, même si l'opposition parle. Non, mais là, ils critiquent. Elle critique pas pour dire qu'on fait ceci, on fait. Non, elle critique. Mais tu peux être au parti, tu peux être avec le parti au pouvoir et puis dire des choses. C'est pas bon. Franchement, on a écouté, j'ai écouté ses propos, Voilà, non. Moi, j'ai écouté, j'ai cherché un panel où m'asseoir et puis déverser parce que c'est pas. Ce qu'il a dit là, c'est pas bon. Vous comprenez? Il y a un pasteur, on ne sait pas s'il va arrêter ou pas. Bon, moi, je ne vais pas arrêter dedans. Mais c'est pour dire, nous tous, on connaît la vérité. Mais lui, il dit, le pasteur est au Ghana. Il s'apprête à partir en Europe. Là, nous, on ne sait pas. Mais c'est lui qui nous donne l'information. De vous, dans madame. Est-ce que ça se dit? Un pasteur qui est libre, qui est au Ghana, là, qui sait qu'ils n'ont pas arrêté, là. On connaît ce pasteur-là. Il est toujours sur les réseaux sociaux. Il fait des vidéos sur les réseaux sociaux, tout, à chaque fois. Mais ça fait plus d'1 an, bientôt, 31 décembre, là, que ce monsieur-là, on n'arrive pas à le voir. Mais toi, tu nous dis que tu sais où le monsieur est. Et puis tu insistes pour dire que le monsieur était en prison. Voilà, c'est. Mais madame, est-ce que c'est son travail de s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire ça quand lui s'est dit qu'il est un pasteur? Mais c'est pas bon. Chacun critique le pouvoir en place. Quand on critique là, oui, on dit non, on ne mange pas, on a faim. Oui, mais ça c'est les critiques. Oui, c'est vrai, il y a goudron. On critique, oui. Mais il faut savoir critiquer, il faut savoir raison de garder. Mais normalement, ce qu'il lui a dit là, normalement, on doit l'arrêter. Normalement, il doit être entendu par rapport à ce qu'il a dit. Parce que, oui, vous voyez, moi, il y avait la vidéo. À force de beaucoup parler, il s'est trompé. Quand il parlait, il s'est trompé. Ouais, c'est ça. Il n'a pas fait attention. Quand il parlait, moi, je l'ai écouté, moi, je l'ai compris. Mais ça rend compte. Voilà. C'est sorti. Lui, il pense qu'il a bien parlé. Moi, j'ai écouté tout. Il était en direct ce jour-là. Mais il s'est trompé. Moi, il a écrit en bas. On sait que c'est grave. Mais il n'a pas regardé. Il s'est trompé. Sinon, c'est pas Gbagbo, il parlait de Denis Pacheco, mais il s'est trompé. Et quand tu te trompes là, ça peut être fatal pour toi. Devenez, monsieur. Makosso, c'est pas oui, mais... Quand il a dit monsieur Gbagbo, il a bien réfléchi d'abord. Non, il a parlé sans ça. Il n'a pas mesuré la gravité. Écoutez-moi. Il n'a pas mesuré la gravité de ses propos. Écoutez-moi, il a vous parlé. Écoutez-moi, j'ai parlé. Quand il dit qu'il s'est trompé là, écoutez-moi, il a parlé. Quand au départ là, en fait, il avait déjà dit ça. Il dit Gbagbo dit, ouais, écoutez ce que le président Gbagbo a dit. Il dit quand il a pris un exemple. Quand tu fais la formation d'un prêtre, quand on t'envoie chez un prêtre et puis tu dis que non, ici n'est pas bon, on t'envoie chez un deuxième, après un troisième, c'est toi-même qui as le problème. Maintenant, il va répéter ça maintenant. Et puis maintenant, il va lui dire, écoutez maintenant ce que M. Gbagbo a dit. En parlant de Denis Pacheco. Pourquoi il dit s'est trompé? Parce que moi j'ai compris. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Mais en réalité, il s'est trompé. Et puis quand tu te trompes, c'est fatal pour toi. Parce qu'ils vont te dire, même si on porte plainte contre toi, là, on peut t'attraper. Parce que peu moi, tu vas dire non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais tu l'as dit. C'est ce que moi j'ai dit. Sinon, moi j'ai compris. Moi ce jour, il était en direct avec moi, il était en bas, j'écoutais. Il était en direct ce jour-là. Et je répète, moi je sais de quoi il parle. Attendez, mais c'est pas bon. Est-ce que tout le monde a écouté même ce qu'il a dit? Monsieur, quand vous dites qu'il s'est trompé là, non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Parce que moi, je ne peux pas prononcer un mot. Si je me suis trompé là, je vais rectifier sur le champ. Ça, c'est clair. Regardez ce qu'il dit. Il a continué. C'est quand ça a commencé, les gens ont commencé à le chauffer. C'est là qu'il est venu maintenant pour dire que lui parlait de Denis Pacheco. Arrêtez ça. Non, j'explique. Moi, je dis. Moi, je n'ai pas dit que moi, je le défends. Hein. Il n'a pas dit que moi, à aucun moment, il peut défendre ce monsieur. Je n'ai pas dit que je le défends. Il a dit, il va assumer. Mais moi, je vous dis, moi, j'étais en direct ce jour-là. La première phrase qu'il a dite, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure là. Et puis, il voulait la répéter. C'est là, maintenant, il a dit le même Gbagbo. Et puis, maintenant, il a chevauché. Donc, vraiment, je vais laisser un peu... Oui, il faut laisser la parole aussi. Voilà, moi, je vais intervenir. Moi, je ne comprends pas parce que je vais demander aux Ivoiriens. Actuellement, nous sommes en train de lutter, comme l'autre l'a dit, pour le patrimoine ivoirien. Je ne sais pas pourquoi les Ivoiriens de souche sont affolés sur l'histoire de Makosso ou quoi. Vous ne connaissez pas Makosso, bien vous ne connaissez pas le pays. Moi, je suis Nyako. Mon nom Nyako, là. Quand tu arrives à Divo, tu trouves Nyako là-bas. Quand tu arrives à Lakota, il y a les Nyako. Quand tu arrives à Gagnoa, il y a les Nyako. Quand tu arrives à Issia, il y a les Nyako. Quand tu arrives à Saïwa, il y a les Nyako. Tu comprends un peu? Makosso, là, il est le seul, il est l'unique. Il n'a pas de généalogie. Et puis, il est là seul. Son père, dans ses contrées, dans ses balades, bâtard qu'il est, dans ses balades là, de Congo,
comment on appelle ce pays, il y a Gabon qui est tombé en Côte d'Ivoire, qui les a mis là. Mais Kémy Séba n'est pas non français. Est-ce qu'on n'a pas enlevé ça? On l'a enlevé. Donc Makosso, ce qu'il dit, ce qu'il veut, ça c'est à lui qui engage. Un jour, tout ce qu'il est en train de dire là, un jour, il va le regretter. Ça c'est sûr et certain. Donc je ne sais pas pourquoi vous les Ivoiriens vous attardez si un homme comme ça, vous connaissez déjà sa généalogie, vous connaissez comment il est. Pourquoi est-ce que ce sont ces propos qui vous font mal? Concentrons-nous sur le combat qu'on doit mener. Makosso, qu'est-ce qu'il nous apporte? Est-ce que Makosso a sa famille au pays là-bas? Il a qui au pays là-bas? C'est nous, on a nos généalogies là-bas. On a nos cousins, on a nos tantes, on a nos... Donc quand tu arrives dans un village, les noms là sont répétés dans les villages. Quand tu arrives dans mon village, Nako, là, il y en a plein de familles qui ont ça. Avant même d'arriver dans mon village, le village qui sont aux alentours, et tous, il y a beaucoup qui ont ça. Lui, là, il est le seul. Et lui seul, il vous dérange. Pourquoi est-ce que ces propos vont vous faire agiter comme ça? Moi, je ne comprends pas les Ivoiriens. Concentrez-vous sur le problème. Vous connaissez Makosso, vous connaissez comment il est. Vous savez comment Makosso est. Tout le monde connaît comment Makosso est descendu en Côte d'Ivoire. Donc pourquoi ces propos-là, c'est son rôle qu'il devait jouer, c'est ce qu'il joue. De la manière, Judas a été recruté. Et puis il jouait à côté de Jésus là. Mais sa finalité là, est-ce qu'on n'a pas vu? Est-ce que ses frères se sont battus pour dire non, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as pas? Non, chacun est resté concentré, chacun est resté focus sur sa position. Et puis on est parti. Le temps nous dira la vérité. Aujourd'hui, il est en train de faire pour lui. Demain, tu vas voir que non, est-ce que, comme tu l'as dit, Houphouët-Boigny était au pouvoir, il a fait 40 ans, est-ce qu'il n'est pas tout? Le Cameroun, comme vous voyez là, ils ne vont pas rester éternellement comme ça. Paul Biya est président depuis 82, mais il ne va pas rester comme ça. Un jour, il va finir par mourir et le Cameroun va se réveiller. Donc, je ne sais pas pourquoi quelqu'un que vous connaissez, vous êtes agité comme ça, si ses propos, vous savez que lui, il est comme ça de nature. Quand quelque chose ne t'appartient pas, tu es libre de détruire comme tu veux. Tu vois un peu? C'est pourquoi on bénit la Côte d'Ivoire. La crise qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les Ivoiriens qui sont levés pour aller se battre. C'est un autre peuple qui est rentré pour frapper les Ivoiriens. C'est pourquoi aujourd'hui on n'a pas eu trop de morts. Ça, c'était une grâce. Sinon, c'était entre nous les Ivoiriens, c'était levé pour se tuer là. Aujourd'hui, on ne parlait pas de la Côte d'Ivoire. Donc, Makosso est en train de faire parce qu'il sait que le pays, là, il sait qu'il n'a pas de truc, donc ça ne dit absolument rien. Donc tout ce qu'on va lui dire de faire, il n'a pas de remords parce qu'il n'a rien à perdre là-dedans. Donc, du jour au lendemain, il peut partir. Vous connaissez l'histoire de Makosso, pourquoi est-ce que vous vous tuez pour ça? Pourquoi est-ce que vous affolez sur les propos de Makosso ou bien vous ne le connaissez pas ou bien? Vous le connaissez? C'est quelqu'un qui est comme ça, qui balade comme ça, c'est quelqu'un qui est dans le pays là, qui marche ici, il n'a pas de coin où aller. Son seul coin, c'est à Abidjan, c'est là. À part Abidjan, il n'a plus d'autres coins. Vous-même, vous le savez. C'est à tort qu'il prend le nom des pasteurs là pour pouvoir mettre ça sur lui. Vous-même, vous savez que non, qu'il n'est pas pasteur. Vous-même, vous le savez ça très bien. Même le plus faux des fautes pasteurs ne se comporte pas comme ça. Vous le savez. Donc, il est dans sa mission. Laissez-le dans sa mission et concentrons-nous sur le combat qu'on doit faire. Lui, il peut amener quelle haine? Lui, il vous moins. Lui, il vous moins. Makosso, c'est vous moins. Non, les gars, soyez concentrés. Moi, ce que je vais dire, soyez concentrés. Vous, les Ivoiriens, là, soyez concentrés. La manière où vous dites que non, que vous avez des familles là-bas. Vous avez des familles là-bas. Là. C'est parce que le pays vous tient à cœur. C'est votre pays, c'est votre nation. Vous n'avez pas d'autres nations à part ça. Lui, à part ça, il est une nation. Makosso n'est pas un nom ivoirien. Ça n'a jamais été un nom ivoirien. Dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, tu as monté, tu as descendu, tu as jamais trouvé le nom Makosso ailleurs. Nous tous, on a fréquenté jusqu'à l'université là-bas. Là. On n'a pas trouvé Makosso comme voisin dans une classe. Il est le seul qui a ça. Ça ne vous dit rien. Il est dans sa mission. Il est seul. Il vient de l'apprendre, je suis choqué ou quoi? C'est ce qui a été dit maintenant. Il n'y a pas de nom. Quand tu arrives dans le truc, je te dois maintenant, quand tu arrives dans la Côte d'Ivoire constituée, c'est les tribus. Après les tribus, dans chaque famille, les familles là, les villages sont constitués par famille. Soit tu as trouvé un village de 4 familles, un village de 5 familles. Tu comprends un peu? C'est comme ça nous tous on est. C'est comme ça la Côte d'Ivoire est constituée. On est constitué par famille, les villages sont constitués par famille. Il n'y a jamais un nom Makosso. Le mot Makosso, il n'y a jamais ça en Côte d'Ivoire. Il faut monter, il faut descendre. Makosso se trouve au Congo et au Gabon. Il y a 2 noms, même au Cameroun, il n'y a pas Makosso. Le seul coin où on trouve les Makosso, c'est Congo et puis Gabon. Makosso n'a jamais été un nom qui figure même dans l'enceinte de la Côte d'Ivoire. Gagou, quand tu vas chez les Gagous sont plus proches des Dida. Il n'y a jamais un nom Makosso chez les Gagous. Il est le seul qui a ça. Il est congolais, il est congolais. Il est le seul qui a ça. Vous-même, vous le savez. Il est le seul qui a ça. Tu as parti au centre, tu n'as pas trouvé Makosso. Tu as parti au nord, tu n'as pas trouvé Makosso. Tu as parti au sud,
Tu n'as pas trouvé Makosso. Tu as battu à l'ouest, tu n'as pas trouvé Makosso. Ça ne vous dit rien. Il est dans son levain, il est dans sa mission. Ce qu'il est venu faire là, c'est ce qu'il a dit de faire. C'est des gens là, l'argent là, ça l'a surpris. Ils sont quittés dans la famine, puis ils sont arrivés, l'argent les a surpris. Lui et sa soeur. C'est les deux seulement qui ont le nom là. Et puis ça a commencé à partir d'eux, avec les enfants qui vont commencer à mettre au monde là. C'est eux qui ont porté le nom. Sinon, à part eux, dites-moi qui s'élève un jour pour dire qu'il s'appelle Makosso dans le pays où on est là. Tu n'as pas vu le ministre Makosso, ou bien tu n'as pas vu quelqu'un, un directeur de dans l'État, Makosso, ou bien un instituteur Makosso. Il n'y en a pas. Non, laissez le monsieur, il fait sa truc. Pourquoi lui, ce sommet, il va troubler toute une population? Bon, je vais laisser un peu la place. Ça veut dire quoi, pied de porc? Makosso en Lingala, ça veut dire quoi, pied de porc? Le commentaire de... Mais il n'y en a pas ça, il n'y en a pas ça en Côte d'Ivoire, ma chérie. Si tu es faut fouiller. Tu n'as jamais trouvé ce nom en Côte d'Ivoire. Il est le seul. Ok, merci frère. Laissez-moi prendre la parole aussi. Béni. Oui. Oui, la signification, c'est un Congolais même qui a dit ça. Il a fait une vidéo pour donner la signification. C'est un Congolais qui nous dit que ça veut dire pied de porc là. Oui. Moi, il y a vu la vidéo. Il y a longtemps, ils ont dit ça, non? Ok, bonsoir la grande. Oui, bonsoir. En tout cas, tu fais des bons lives, en tout cas, tu as des bons sujets, il n'y a pas d'injures, ça me plaît. Donc, tout le temps, je suis en bas de ta porte. Aujourd'hui, je voulais monter. Oui, merci. Je voulais monter parce que quand le frère il dit que pourquoi Makosso l'a fait, puis tout le monde est devenu, on est troublé. Moi, ça m'a troublé à cause de le nom qu'il a mentionné. C'est-à-dire, même s'il parlait seulement de papa, qu'il s'arrêtait sur le vieux, c'était bon. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est le fait qu'il a dit Gbagbo veut mobiliser les BT. Après, il sait comment que ça soit BT, guéri, comment les gens ont souffert. Et l'élection est bientôt. Et tu viens faire des révélations pour dire que papa Gbagbo va faire sortir, il va mobiliser les BT pour sortir dans les rues. Et il a répété ça 2 fois. Et c'est ce que le frère a dit tout à l'heure. Bah, si c'est trompé, il n'allait pas répéter 2 fois. Il a dit Gbagbo a dit. Gbagbo a dit. Il a dit ça 2 fois. Dans sa vidéo, il faut chercher, tu as joué. Attends, il va chercher la vidéo. Tu as joué. Il dit Gbagbo a dit. Donc ça veut dire qu'il veut mobiliser les enfants des gens pour aller attaquer les corps habillés ou bien aller tuer les enfants des gens dans les rues et les bêter. Tu vois? Donc imagine ma soeur, nous on tue du bois. Si les choses tournent mal demain à Kora, ce n'est pas les bêter qui vont avoir des problèmes. Tu vois? Donc c'est ce qui a choqué les gens. Tu vois? En tout cas, moi c'est ce qui m'a choqué. C'est comme si on disait les guérir. Mais j'ai tombé dans les pommes. Oui, mais maman, c'est ce qu'elle dit. Maman, c'est ce qu'elle dit. C'est pas tout, on répond. Par exemple, on avait dit un guerrier qui était chez le président chez nous, puis on disait, les guerriers ont dit. Mais imagine, si les choses tournaient demain encore, mais les guerriers sont foutus. Tu as vu? Donc quand il a dit les bêtus ont dit, en tout cas moi devant Dieu ça m'a choqué. Même la dernière fait un petit dieu pour dire que le vieux, Makosso, calme-toi un peu. Calme-toi un peu. C'est pas dans tout on crie. Il y a ce qu'on dit buzz. Et il y a la vie des... Vous savez que nous, nos politiques, et puis les élections de chez nous et l'Europe, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Je Actuellement, tout le monde a peur. Moi, ici, mon fils est là-bas. Nous tous, on a des parents là-bas. Même si lui, mes parents, pourquoi il n'y a personne là-bas? Sa fille est toujours là-bas. Et aujourd'hui, nous, on pleure pour les enfants parce que c'est les enfants qu'on aime, qui sont comme, qui sont bien. Mais pourquoi les enfants? Même les politiciens, quand on prend les politiciens, on prend les enfants, non? Donc, quand les gens disent que c'est pour ça que Makosso avait, c'est pas des enfants qui vont payer. Moi, je ne le souhaite pas, mais nous, si nos parents font quelque chose, on dit que c'est que ta mère a fait là. Ta fille va récolter. Ce n'est pas nouveau. Donc, il faut que les gens puissent vraiment se calmer. Il n'a qu'à avoir pitié des enfants que d'après lui-même, que leur maman n'est pas. Il les a élevés juste. Aujourd'hui, regarde sa fille. Elle est devenue validée. Elle est toute belle. La petite fille est rayonnante. Mais demain, là, tout l'argent qu'elle cherche, elle va aller investir où? Elle connaît que la Côte d'Ivoire. Hein? Mais tu connais la Côte d'Ivoire. Qui peut connaître la Côte d'Ivoire? Tous les enfants connaissent la Côte d'Ivoire. Mais à cause de Makosso, on dit les enfants vont rester en Europe. Non. Donc, c'est pour ça que la dame fait son direct. Pour dire, Makosso, calme-toi. On connaît déjà les enfants qu'on aime beaucoup. Tu peux aimer ton parti. Mais on dessine une population qui a déjà souffert, qui continue de souffrir. Parler d'une population comme ça, dessiner une population qui dit des BT. Donc, aujourd'hui, les BT sont ciblés au cas où demain, tout ce c'est les BT. En tout cas, moi, de ma part, c'est méchant. Il a mal fait de mentionner le nom BT. Parce que nous, tous, on a peur. Quand ça vient comme ça, on a peur. Donc, quand il prend une partie de la population pour dire BT,
En tout cas, moi, j'ai peur. J'ai peur même pour les parents de Dieu. Selon ce que Makoso a fait. Makoso, c'est pas dans le Quand vous montez, il y a du bruit. Il vient de monter là, il y a du bruit chez toi. Il n'arrive pas à le monter. Il n'arrive pas à le monter. En fait, il n'est pas encore affiché sur l'écran. Nous, on le voit. Moi, je dis, c'est pas comment. Dites-vous quand vous montez, s'il vous plaît. Je vais parler pour le En fait, moi, c'est ce qui me fait un peu peur. C'est vrai qu'on aime ses enfants. Pourquoi les enfants vont rentrer dans ça? Mais quand même, il faut faire live la grande pour interpeller ma fausse sur la question. Parce que Non, moi, on va pas faire à ses enfants. Ses enfants ont un sang ivoirien. Ses enfants, ils ont un sang ivoirien. On va pas faire à ses enfants. Mais on a affaire à l'individu lui-même. Je ne sais pas pourquoi lui va nous calculer. C'est que quand tu penses, le voisin passe pas. C'est pour ça que la dame attend de faire le live. Et c'est bien. C'est que quand tu penses, l'autre personne pour nous va penser à ça. Parce qu'il y a eu une histoire de Burkina ici. Il y a eu pour l'an de Burkina ici, c'est passé combien d'années? Quand la petite là, au Burkina, là, ce sont les... Oui, les gens qui sont mobilisés pour faire blocus, moi, ça m'a peiné, en fait. Oh, c'est qui est monté, il n'arrive pas à le buter. Il n'arrive pas à le faire descendre aussi. Fanny, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Maintenant, il ne sait même pas qui est monté. Ah ouais, j'y arrive pas. Enfin. Il a fermé. Donc, c'est ce que je voulais dire, je vais chuter. Moi, ce que je voulais dire, est que vraiment que Dieu protège vraiment les enfants de Makoso parce qu'il fait de trop. Parce que sa propre petite sœur que vous avez mentionné tout à l'heure là, elle a une vidéo où elle a dit Makoso c'est pas dans tout, on parle. Donc, quand il y a plein de cannes, Lolo Bota a fait une vidéo encore où elle a dit Makoso, retiens-toi, mais il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Je ne sais pas ce monsieur-là, il filme quoi, mais il n'écoute pas. Il n'écoute pas les gens. Mais il ne peut pas gosser comme lui. Il sait où il a l'argent pour partir en Europe. Nous, nos parents bêtés, ils n'ont pas l'argent pour aller en Europe. Ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour partir. Même prendre camion qui est à Gaïwa pour venir à Abidjan. Il y a d'autres qui n'ont pas l'argent. Donc, il n'a qu'à lever les bêtés ou les guerriers ou les autres pays, les autres ethnies. Il n'a qu'à nous oublier. Nous, actuellement, sur les réseaux, il n'y a pas bêté qui fait politique. Il n'y a pas guerrier qui est bêté. Nous, on les regarde de loin. Donc, il n'a qu'à nous laisser là-bas où on est. Il n'a qu'à laisser. Il n'y a pas de bêté qui dit que non, moi 2025, là, je ne vais pas. Il n'y en a pas. Tous les bêtés ont fermé leur bouche. Les guerriers ont fermé leur bouche. Nous, on est là et puis on regarde. Donc, Makoso, pardon, libère nos vies. Nous, les gens de l'Ouest, à oublier nous. Moi, c'est ce que je veux dire. Si vous voulez me couper, envoyez à Makoso. Il n'a qu'à laisser bêter, guérir les autres. Les gens de l'Ouest, à oublier, les pardonner. Pardonner. Parce que nous, on a subi ça. On ne veut pas encore en 2025. Nos parents vont subir ça encore. On vous demande pardon. Makoso, ce n'est pas dans quoi on parle. Merci, maman. Merci, Virginie. Merci. Alors, merci beaucoup, ma soeur. Attends, je vais essayer. Alors, moi, je suis en train de dire ce qui concerne Makoso là. On va applaudir. Vous savez, le problème de la Côte d'Ivoire là, c'est un problème très, très, très sensible. Et puis, c'est sensible, hein? C'est très sensible. C'est pour ça que je préviens Makoso de faire attention à lui. Le problème est étouffant, et puis sensible. On ne peut pas réussir à remuer le couteau dans la plaie. Makoso, il ne s'est pas trompé. Vous voyez, notre frère, il a dit on ne doit pas prendre ses propos au sérieux. Ok, mais il faut aussi rappeler aux gens que Makoso est dans une mission. Il est dans une mission. Et lui, oui, il est là. Il est bien placé, il mange bien, il est graisseux, on remplit ses poches. Donc, oui, il est là. Il ne veut pas que ça change. Donc, il faut maintenant jouer le jeu pour que ceux qui remplissent ces poches-là puissent croire en lui. Dans quelle histoire? Et puis, le live, ils étaient à combien de 1000 personnes? Et celui qu'il a parlé dans son live là, il y a comment lui il répondait, c'est ça même. Et puis dans les commentaires, il faut voir. Makoso ne s'était pas trompé, il a répété le nom 2 fois avant de faire son argument. Avant de faire pour argumenter. Donc le problème de la Côte d'Ivoire est très dangereux. Makoso, il ne pense pas à ses enfants. Il pense que tous les biens qu'il est en train d'acquérir là, quand il va... Il a 3 fois, il a répété. Ah.
Tout ce qu'il est en train de remplir dans sa poche, les biens des Ivoiriens et d'autres Ivoiriens ont faim. Toi, ce tu remplis tes poches là. Lui, et puis il nague les Ivoiriens pour mettre dessus, sachant que le peuple même dont il parle, là, les gens de l'Ouest là, ils ont subi. Mais tu viens encore les naguer pour donner aux autres. Si vous laissez là, ceux-là, ils vont s'élever contre vous. Leur patron a dit ils n'ont qu'à sortir. Donc à vous aussi, apprêtez-vous. C'est ce qu'il est en train de dire aux autres. C'est pas bien. Franchement, j'ai pas aimé le discours parce que ça vous met lui-même en danger et ses enfants aussi. Moi, c'est pour les enfants que je parle. Hein. C'est lui seul, il m'était. Donc, il est en train de dire aux autres, apprêtez-vous. Le monsieur là a parlé, hein. C'est ce qu'il est en train de leur faire savoir. Oh, déjà même là, sans Makosso même là, toi-même tu sais déjà que les gens, ils sont déjà positionnés. Ils attendent. Comme les Ivoiriens aussi se sont levés maintenant, ils disent trop, c'est trop. Ce qui va arriver, il a dit, n'ayons pas la peur là. On ne vit qu'une seule fois. On ne meurt aussi qu'une seule fois. On meurt aussi pour une bonne cause. Donc si on doit mourir pour ça là, parce qu'on ne peut pas rester dans un pays où on va subir. C'est pas pour autant, on ne va pas s'exprimer. Tu t'expliques, voilà, boum, tu es en prison. Tu t'expliques, boum. On ne te voit plus le lendemain. Oh, pourtant, toi, Makosso, tu as bouche. Tu dis que tu es pasteur. Tu es président des pasteurs. Ton ami pasteur, ils l'ont pris ici. On ne t'a pas vu faire vidéo pour dire au gouvernement, non, comme ça, libérez-le. C'est un homme de Dieu. Non, on ne t'a pas vu. Hein. Mais c'est quand toi, tu as attendu que Gbagbo va parler là. Tu vas prendre ses propos pour venir diffamer. Tu es quel genre de personne en fait? Tu es quel genre de personne? En fait, moi, je n'ai pas trop m'attarder sur toi. Parce que toi-même, là, moi, je sais que toi, Dieu, il va s'en charger de toi. Parce que on le veuille ou pas, toi, tu n'es pas un homme de Dieu. Dieu qui est là, que tu utilises pour escroquer les autres, là. Lui seul, il va trouver ta solution. Maintenant, moi, ce que je vais dire là, comme là, mes frères, vous êtes là dans l'appel. L'appel à nous tous, on la veut. L'appel là, on la veut nous tous parce que on n'a pas un autre pays. C'est là-bas nous sommes nés. C'est là-bas nous avons. On n'a qu'un seul pays, oui. On n'a qu'un seul pays. C'est là-bas nos enfants, nos frères, nos soeurs, notre famille. On a fait toutes nos vies là-bas avant que peut-être que d'autres parmi nous d'autres vont avoir une sortie pour aller se chercher. Donc quand tu viens te chercher même là, tu te retournes. Là même tu vas te chercher là, on te montre que tu n'es pas chez toi. Donc tôt ou tard tu vas retourner chez toi. C'est là-bas que tu vas retourner. Maintenant, s'il n'y a pas la paix là-bas, comment tu vas y aller? Donc, nous voulons tous la paix. Mais si la paix même ne nous oblige pas à l'accepter, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va affronter ce qui est en train d'arriver. Nous allons accepter ce qui va venir là. On est obligé d'accepter. Donc, ne nous blaguons pas. Bon, calmez-vous, s'il vous plaît. Mettez de l'eau dans vos vins. On veut bien. Réveillons-nous et puis ouvrons les yeux. Parce que ceux qui sont en face, ils ne sont pas prêts. Et même ils le disent. Et puis la dame qui a monté tout à l'heure, tu dis, notre frère qui était là, c'est lui qui ne veut pas la paix. Ah, lui, il faut la laisser chuter, après tu prends la parole, si tu es là. Oui, pourtant, il y a un monsieur appelé papa de Kimi. Lui, il a fait vidéo pour dire, lui, il va couper tête de Gbagbo, puis il va jouer ballon avec. C'est qui ça? Ah. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi d'autres frères aussi se sont levés pour dire que nous aussi, on va couper tête de... C'est vilain, ces propos-là. Tout ça, quand on voit, on a peur. On a peur, personne ne veut ça chez nous. Personne ne veut cette barbarie dans nos pays. On veut la paix, on veut la tranquillité, tous. Si on a eu 5 francs, on va aller chez nous, on va vivre. C'est tout ce que nous voulons. Mais si la guerre est en train de s'imposer à nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Réveillez-vous, hein. Vous qui êtes encore en train de dormir, vous pensez que vous allez faire la paix avec ces gens-là. Réveillez-vous, hein. Moi, je me limite à là. Merci. Ok. Louise, tu es là? C'est là, moi. Il y a Louise qui voulait parler. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Vous voyez le cas de Makosso. Je n'accuse personne. Et moi qui prêche, j'accuse le gouvernement en place. Il y a Al-Mustafa, une année, qui a menacé les chrétiens au rond-point d'Abobo. Il a été inquiété. Non. Papa de Kimi qui menace le président Laurent Gbagbo va couper la tête du président Laurent Gbagbo, jouer au ballon dedans. Il n'y a pas avion spécial pour aller le chercher. Hein. Mais on a envoyé un avion spécial aller chercher Psy Biko en Mauritanie pour l'arrêter. Aujourd'hui, Makosso est protégé par le gouvernement. Voici un exemple. Apoutou a versé l'argent, PLCC l'a arrêté. Voici des propos des gens tiennent dans ce pays. Il n'y a même pas le ministre de la Justice, ni les droits de l'homme, ni qui d'autre pour dire non.
ce monsieur doit être arrêté et traduit devant les tribunaux. Parce qu'après tout, le président Laurent Gbagbo, c'est un homme d'État, un ancien chef d'État. Il y a la personne, il y a l'image même de la personne qu'on doit respecter. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, Makosso n'a pas pitié de ses enfants. Sa femme elle est bêtée d'ici. Et elle est morte. Mais c'est pour dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais aimé cette fille. Et c'est lui qui a tué sa femme. Il montre qu'il est un criminel averti. Moi qui j'ai dit PSC quand m'écouter. Un jour, il a fait une vidéo pour me menacer même en direct quand on vient nous arrêter. Parce que ça là, si c'était quelqu'un d'autre qui avait tenu il y a longtemps PSC là. On sait où j'étais à Port-Bouchon, vient me soulever. Hein. On sait. Mais voici un imbécile comme cela qui s'est fait appeler pasteur. Moi, il y a eu l'occasion plusieurs fois de le croiser. Quand il parle là, il ne sait pas à quoi il est exposé. Aujourd'hui, c'est Ouattara qui est là. Eux tous sur les panels pour insulter. Ils vont tuer le président, ils vont tuer le président, ils vont tuer le président. Ils font des panels pour dire on tue le président. Sans qu'un membre du gouvernement puisse s'élever pour dire non. Ça va loin. C'est des gens qui ne pensent pas l'après eux. Quand il dit les pasteurs, il a qu'à se dire un pouvoir n'est pas éternel. Il a qu'à se dire un pouvoir là, c'est pas éternel. Aujourd'hui, il est protégé par le gouvernement en place, il tient des propos. Mais où il a mis son pied là, il va lire l'heure. Il va lire l'heure. Si PLCC attend ma voix là, on va me chercher. Makosso va lire l'heure. Et moi-même, j'attends l'un de ses directs pour lui dire, toi, nous on va te tuer. Parce que, non maman, pays là, ils ont trop favorisé, les gens qui menacent, ils ont trop favorisé les gens qui menacent publiquement en Côte d'Ivoire ici, et puis on les dolote. Mais c'est méchant. On est dans un pays, la loi s'oppose à tout le monde. Quand on parle du président Lomamou, nous, ça nous fait mal parler, c'est non papa. Est-ce que eux, ils nous vont insulter le président Alassane en direct? De quel droit? Après tout, c'est un chef d'État. Donc le gouvernement en place doit taper dur. S'il veut que tout le monde ait peur dans ce pays-là, qu'il tape dur. Mais il ne faudrait pas, ils vont tolérer une personne dans le truc. Ah, pour tu l'ont arrêté à cause d'argent qu'il a versé. Mais lui qui a tenu ces propos-là, jusqu'à actuellement, il est inquiété. On ne doit même pas attendre la plainte du PPACI, mais on doit aller l'arrêter immédiatement. C'est une station à elle. Même c'est pas ça, mais la jeune fille qui a dit fouiller dans le corps de DJ, si c'est vraiment lui là, elle a fait prison à cause de ça. Là. Oui, ils ont cassé Tom Darafat, c'est ceux qui ont fait, on ne les a pas arrêtés. Et puis un individu comme ça tient des propos. La jeune fille, il y a une jeune fille qui a dit, c'est même pas elle, elle a dit que de la façon ils n'ont pas monté la tombe, le corps là. Regardez bien si c'est vraiment sa tombe. Elle a dit. Effectivement, une étudiante. Une étudiante. Elle a fait 6 mois. Elle a fait 6 mois la macaque. Il y a un jeune garçon qui vendait. Il y a un jeune garçon qui vendait les médicaments de sa maman. Médicaments de sa maman. Puis il a fait pancarte pour dire. Il a écrit un truc comme ça. Garçon moyen cher, un truc comme ça. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Donc. Une femme qui est venue tout à l'heure, elle est descendue à cause de ça. S'il était là, elle allait écouter ce que les autres sont en train de dire. Parce qu'on ne cherche pas la paix dans la médiocrité. Et ils sont violents et nous, on prêche toujours la paix. Alors, à quoi ça sert? On n'est pas devant des animaux. Mon frère, moi-même qui parle là, mon beau est resté dans ça. Avec 8 enfants restés derrière. Mon beau est resté dedans. C'est ça quand les gens disent que non, les gens veulent qu'ils vont pousser les gens à parler. Mais ça ne sert à rien de parler, parce que quand tu vas parler, ça ne va rien changer. Aujourd'hui, nous, on connaît les enfants, on pleure pour les enfants. Hein, maman, oui, c'est pas ok, je vais te laisser la parole tout de suite. Tu vois, c'est vrai que les enfants, nous, on les connaît. On les connaît, ils font des jolis, tout ça nous plaît. Mais moi-même qui parle là, dans la première guerre, mon beau est resté dedans. Il a laissé 8 enfants derrière. Tout cela, c'est moi seul. Petit argent, mais il ne m'a pas y fait. 5 francs, il n'y en a pas. Et ça y est, en route encore, on attend de pleurer, on attend de prier, Dieu Seigneur, pardonnez, parle-nous de ça. Et toi, c'est une population qui a déjà subi. Ceux qui ont déjà subi, encore, tu mets là, non, comme ça, il constate qu'elle est pétée. Ça veut dire que, non, mais, non. En tout cas, moi, je n'étais pas d'accord. C'est parce que nous, on n'est pas les grands blogueurs à cause de ça. Si il y avait des grands blogueurs, en tout cas, il a fait vraiment une vidéo vraiment dangereuse sur ma cause, c'est facile. Parce que quand ton cœur bat, déjà, notre cœur bat, même on a peur. Et toi, voilà ce qui se passe. C'est pas bien. Il y a une lutte, on a une soeur qui là, va monter. Vraiment, nous, on veut vraiment la paix. On veut la paix. Si 8 personnes doivent voyager, moi, il y en a l'argent de ça pour. Si on dit qu'elle courait tout de suite, il y a 8 personnes qui vont fuir.
J'enlève l'argent de 8 personnes où? De Diogo jusqu'au Ghana. Tu as enlevé l'argent de ça où? Tu as enlevé ça où? C'est pour ça que nous, on demande la paix. Parce que vraiment, Maro sorti de Sibé prend l'avion pour partir. Tous ces 15 enfants sont ici. C'est la petite qui est à Abidjan d'un jour, la petite à un moment même, qui va rentrer il n'y a pas longtemps. Donc lui, il n'a pas de problème. Oui. Mais nous autres qui ont plein de parents, nous on fait comment? Donc nous on plein de la paix. Vraiment que Mako ne va pas pitié de nous. Tu n'as pas pitié de Dieu. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, là, on est arrivé dans un endroit qui a Bafou, tout ce Seigneur. Vous voyez Israël. Vous voyez Israël. Israël lui-même qui est Israël là. Lui-même c'est l'air pour faire. Israël ne dit pas que non, oui, on veut la paix, on veut la paix, on veut la paix. L'ennemi c'est vrai. Nous aussi on s'élève. C'est ce qu'on fait. Nous-mêmes là, depuis là, nos mamans ne vivent pas. Moi-même, mon père est mort. Ma mère est décédée. On n'a personne. Entre nous seulement, on s'est débrouillé. Tu n'es pas le seul veuve ici dans la vie. Hein. On est beaucoup comme ça. 8 enfants d'un village. Imagine comment ils vont manger. Manger devient cher. Il y a cher 8 personnes. Le mois fini, même temps, tu ne payes même pas ton caleçon. Tu prends l'argent, mes neveux ont fait. Ta grand-sœur est malade, tu as envoyé l'argent. Ton cousin est malade, tu as envoyé l'argent. Tout l'argent là s'en va. Tu n'as rien même pour porter quelque chose de bon. Et puis on est là, on continue. Quand tu as venu parler de ça encore, vraiment, vraiment. Je descends, papa, il a poussé le bouchon loin. Je descends. Bon courage. Mais qu'on le veuille ou pas, on a des gens qui sont en face qui sont vraiment autre chose. Ils sont dans une autre gamme. Donc, la peur là, enlevez ça dans vous et puis réveillez-vous. C'est tout ce que mais moi... Justement, comme on te le dit. Moi, je voulais poser la question de savoir qu'est-ce qu'il a dit concrètement. Attends, je cherche la vidéo, mais franchement, je ne sais même plus où j'ai dit. Qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Nati, qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Vous n'avez pas vu la vidéo? Si je demande, c'est parce que je n'ai pas vu. Elle va faire jouer la vidéo. C'est un gars qui a l'habitude de parler, c'est un ouara, il parle comme ça quand on le billard. Moi, je ne sais pas pourquoi les Ivoiriens tiennent compte de ses propos. Sinon, si c'est dit là, il parle chaque jour. Il n'a jamais dit quelque chose de bon, lui là. Il n'a rien dit, il n'a jamais dit quelque chose de bon. Tout ce qu'il dit, c'est de n'importe quoi. C'est pas pourquoi les Ivoiriens s'attardent à se dire. Où on est arrivé là, pays où on est arrivé là, c'est déjà gâté. C'est Israël. Je n'ai pas vu la vidéo. J'entends parler, mais je n'ai pas encore visualisé la vidéo. Et moi, je ne suis pas le genre à parler directement si je n'ai pas... Non, mais sans doute il a enlevé. Sans doute il a enlevé ça, il n'a pas fait. Je vais mettre la vidéo et puis on va écouter un peu. C'est pas les gens lui reprochent exactement. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas ce qu'il a dit. C'est bien de pouvoir écouter. C'est la révélation du pasteur là qu'il a fait écouter. Voilà, donc les gens ne savent pas. Attendez, je vais mettre. Il a fait sortir d'abord un direct où il dit que lui, il sait où Eli Pada est, qu'il sait pourquoi Eli Pada a fui, que lui, il a fait la maca avec Eli Pada. Après avoir dit que Gbagbo, et puis les gens ont commencé à le monter là, et puis il a fait cette vidéo là pour... De Eli Pada là. Voilà. Okay, on écoute alors, on écoute la famille. On écoute ici Makoso, cher camarade peu d'Afrique. Vraiment. Le président Trump n'a pas dit quelque chose de très important. Je demande à tout le monde de tapoter, de partager cela. C'est vous partager. Les enjeux sont très énormes. Il a dit aujourd'hui quelque chose de très fort. Il dit en 2025, on va mobiliser les citoyens afin qu'ils n'aient plus peur. Pour descendre dans les rues et chasser ceux qui sont au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils sont déterminés à mener les enfants dans la rue pour aller affronter les forces de défense et de sécurité afin que ces enfants meurent. Il dit encore une deuxième chose. C'est parce que nous étions avec vous en 2020 que nous n'avons pas demandé à nos parents péter. Donc il est dans un... Ou en 2010, ces parents ont pu créer quelque chose en train. Donc le pouvoir du championnat a déjà eu lieu. On sait qui est sorti perdant. On sait qui est sorti parler. Déjà, voici un peu une petite partie de ce qu'il a dit sur le président. On attend clairement où il dit, le président a dit qu'en 2025, il va faire sortir ses partisans dans la rue pour affronter le corps habillé, en tout cas créer le désordre, en un mot, créer le désordre, et renverser le pouvoir en place pour occuper la place. Et automatiquement, il s'adresse, à dire qu'il indexe une communauté, les BT. Voilà. Et c'est dangereux. Franchement dit,
Donc, c'est ce que les gens lui reprochent au fait. C'est très dangereux ces propos. Soyons honnêtes, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est pour ça que lui, il fait attention. Parce que c'est pas tous les bêtés, franchement, qui sont en train de supporter Babo ou qui que ce soit. Non, je suis désolée. Mais le problème, tu peux pas dire aux gens inciter les gens à renverser. Pour renverser le pouvoir en place. Non. Déjà, Babo n'est pas son ami. Babo n'est pas son ami. Donc, tu veux dire que Ouattara n'a qu'à dès maintenant commencer à tuer les pétés parce que 2025, on risque de le renverser. Mais tout ce que moi je peux dire, tout à l'heure, je disais, politique là, tu ne maîtrises pas ma cause, il faut quitter dedans. À cause des enfants, il faut déposer. Qu'est-ce que ça fait d'enfant même? Lui-même, Makosso même là. Qu'est-ce que Makosso a déjà dit? Et puis on peut s'asseoir. Ça va être vraiment un modèle à suivre. Puis, moi, je ne sais pas. Hein. Vous avez vu que je ne savais pas. Non. Je ne savais pas pourquoi. Parce que je n'écoute pas les choses de Makosso comme ça. Je n'écoute pas. C'est pas pour moi, c'est pas une personne que je peux suivre sur les réseaux sociaux pour m'emmener en fait à me hisser en haut. En fait. Sarah, envoie ta demande. Donc c'est le genre de personne en temps normal, tu dois pas écouter. Tu dois même pas, en fait, tu dois pas porter de crédibilité à ce qu'il dit. Makosso est je suis déjà là. Comme on dit chez nous à Abidjan, il est un peu fou en fait. Voilà, il parle sans se rendre compte. Il parle seulement. Il ne mesure pas les conséquences de ses propos. Voilà, la Bible dit la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de tout. Nati, pardon. Oui. C'est bien beau ce que vous êtes en train de dire. Mais ceux qui sont en face là, ils ne voient pas comme nous on voit là. Ceux qui sont en face là, faut même déjà même quand tu dis ceux qui sont en face là, ça se dit pas. Non. Pourquoi? Parce que non, ma soeur, attends, on n'a qu'à être véridique. Hein. Ceux qui sont en face là, ce sont aussi nos, ils font partie de nous. Ça déjà, il n'y a pas de débat dedans. Il y en a peut-être qui sont quittés loin, mais la plupart, ce sont des gens avec nous. On a grandi avec eux, on a été à l'école avec eux, on a mangé avec eux. C'est cette mentalité-là, en réalité, qu'il faut changer. Non, mais moi, je ne dis pas non. Je dis, il y a deux groupes. Oui ou non? Makosso dit les pétés. Pourtant, les doulas, il est en train de nous mettre dans la bouche des doulas. Les doulas ne font pas. Les doulas que tu vois là, c'est pas tous les doulas qui sont bêtes. C'est pas tous les doulas qui suivent aussi comme des moutons, non. Il y a des doulas qui sont intelligents. Les doulas sont pas bêtes, mais les doulas qui sont intelligents ne sont pas beaucoup, hein. Ils sont pas beaucoup. Non, ne dis pas ça. Non, mais en 2020 ici, même ils sont ministres, ils sont très prêts. Avec les doulas là, mais vous pensez que logique que ça a piqué là, vous pensez qu'ils vont dire non, moi je suis intelligent, je ne suis pas. Eux tous vont venir. J'ai dit, ils sont pas bêtes, mais en 2020 ici là, ils ont coupé tête de tout ça. C'est Makosso. Tout ça c'est Makosso. Le même Makosso là. C'est à propos que vous voulez qu'on néglige là. En 2020 ici là, c'est comme ça il a fait vidéo. Même pas quelques minutes, on voit que tête de tous ceux qui sont en train d'être joués avec le ballon. Malgré qu'ils ne sont pas bêtes là. Nous, on va prendre le propos de Makosso là pour faire va t'asseoir. Demain, là, quand monsieur... Je ne suis même pas RHDP. Toi qui penses que c'est RHDP, je ne suis pas RHDP. Moi, je suis pour moi, je ne dis pas que c'est RHDP. Je ne fais pas la politique. Tu as compris? Les propos de Makosso, on ne va pas les faire de moi, je ne suis pas dans l'émotion. Je suis pour que nous tous, on puisse être un demain. C'est ça, on veut la paix. Vous parlez, fia. Vous envoyez, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous écrivez des bêtises, vous racontez des bêtises là. Mais quand ça chauffe, c'est ceux qui sont à Abidjan qui souffrent. C'est ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui souffrent. Nous, on est à l'étranger, oui. Mais ceux qui sont là-bas, c'est eux qui vont souffrir. Nos parents sont là-bas. On a nos familles, donc on souffre plus que voilà. Donc, arrêtez un peu de vouloir activer la haine. Makosso qui parle là, quand ça va commencer là, il va prendre son avion, il va prendre la route, il va partir. On dit pas non. Mais qui sera en train de souffrir? On lui dit qu'il a voilà. Donc appelons le chat par le chat. Je pense que c'est Makosso là. Il faut taper sur lui dur pour qu'il puisse comprendre qu'il y a des choses que ne sont pas. Pour que les autres aussi ils puissent comprendre que Makosso c'est qu'il a fait. Que les autres ne sont fait tout. Voilà. Normalement on doit l'interpeller depuis. Pourquoi il est encore en liberté? Mais attends, moi je ne comprends pas. Je commande la chance. Il n'y a rien à interpeller. On a vu la Côte d'Ivoire depuis son commencement jusqu'au jour d'aujourd'hui, comment la Côte d'Ivoire était. Et ceux qui sont là aujourd'hui, on a vu comme ils sont venus. On dit quand le serpent t'a déjà mordu, quand tu vois le verdict, moi ce que je dis aux Ivoiriens,
Il n'y a plus à faire de quoi. Il faudrait que vous-même soyez prêts. Si nous tous on voit en face Israël, qui est le pays de paix et qui devait même demander pardon, si on venait les attaquer, eux-mêmes c'est là et puis se défendre, c'est pour te dire que c'est un signal contre que nous aussi là, il n'y a plus à faire de du pardon. S'il y a quelque chose à faire, nous tous on se lève puis on le fait. Il n'y a pas de liberté sans fumer. Il n'y a pas de liberté sans effusion de sang. Il n'y en a pas. Toute liberté s'acquiert toujours dans la souffrance et dans le sang, dans le bain des sangs. Tous les pays qui ont combattu, qui sont aujourd'hui libres, c'est dans le sang qu'ils ont pris leur liberté. La liberté ne se négocie pas. Elle s'acquiert de force. Donc, quitter dans votre histoire d'émotion. On est tranquille, on est concentré. S'ils s'élèvent avec les barbaries, nous, on fait sortir nos barbaries. Ils sont pas liés. C'est tout. Ils sont pas sortir nos barbaries. Ils ont les barbaries, nous aussi on a les barbaries. Est-ce que, quand on vient parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, quand on parlait des guerriers de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'eux, ils font partie de ça? Ils font pas partie de ça. C'est nous, Babou est venu dire, bon, on a qu'à s'asseoir, non, pourquoi on fait ça, on a vu, comme on dirait, le Libéria, on a vu la guerre du Biafra, on veut pas que la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi nous on est restés dessus, c'est pas parce que nous, moins. C'est pas parce que ils peuvent faire quelque chose, et puis nous, on a reculé. Ils sont pas nés, ils sont pas renversés. S'ils sont renversés, nous, on est renversés. Moi, j'ai dit, tout Ivoirien, on n'est plus dans l'émotion, on est là. Seulement que nous, on commence pas. Voilà, nous, on commence pas, mais si ils déclenchent, on déclenche. Si ils déclenchent, nous on déclenche pour leur montrer que s'ils sont renversés dans nous aussi on est renversés dans la tête, puis on est assis là. Vos côté animal là, nous on n'a pas encore activé pour nous, on va activer. Mais tout Ivoirien est peut-être prêt à activer son côté animal lorsque ça va venir. Personne ne va sortir, on va rester depuis, on se bat Mougou, et celui qui va gagner, c'est lui qui va rester. C'est donc on est là. On va plus les rester, on va les regarder, puis voilà, ils ont pris, ils vont à l'ouest. Ils ont pris toutes nos plantations là-bas, à l'ouest là-bas. Et les propriétaires sont dehors, c'est eux qui commandent. C'est eux qui font tout, les villages, c'est eux qui font ça. Depuis quand eux, ils sont propriétaires des villages. Ça encore, on va les laisser dedans. Non. On doit subir. Non, mais on a une seule fois. S'ils veulent faire nos cafés en même temps. Et puis, on est tranquille. Donc, émotion, là, enlever ça devant. Nous, moi, c'est ce que je dis, restons tranquilles. Seulement que c'est pas nous. C'est pas nous qui avons commencé. Mais s'ils sont venus là, ils vont tomber sur nous. C'est tout. Ça fait des émotions, non, on veut la paix, on veut la paix. On ne négocie pas la paix. La paix, ça qui est des forces. On ne négocie pas la paix. Pourquoi mais on va négocier la paix? On négocie la paix là, pourquoi? On va négocier la paix là, c'est pourquoi? Les gens, ils ont peur. Vous avez peur de quoi? Il a dit ça. Si Marco se fait ses trucs, on reste tranquille. On attend qu'un d'entre eux n'a qu'à se lever. Nous aussi, on se lève. Où est le balade là-dedans? Vous vous retrouvez à être en train de jouer ballon avec vos têtes. Mais vous voulez toujours la paix. C'est dans la paix là, ils vont vous massacrer juste quand vous allez finir. Restez là, ne vous réveillez pas, hein. Ne prêtez pas vos cerveaux, vos esprits pour vous attendre à tout ce qui va arriver. Restez là, la paix, la paix. Les gens qui sont en face de vous pensez que c'est des gens avec qui on peut faire la paix depuis 10 ans. Le monsieur là a voulu faire la paix quand les gens ils veulent rien comprendre. La paix. Ils sont là, ils n'ont plus de tout. Parce que ceux-mêmes qui comptaient, les pays limitrophes, ceux-mêmes qui comptaient pour faire tout cas, eux-mêmes là, les gens ils les attendent à pied ferme. C'est-à-dire que les pays de là. Chanson. Oui, vous arrivez à ici, là, il y a un village de Clébandi Boréda, là, je dis, ils se sont levés, ils sont partis brûler les villages, les gens sont au champ, ils ont mis feu dans le village. J'ai dit, même chez nous, il a dit, ils ont balayé dans le village, ils sont rentrés, ils ont cassé pas d'argent, ils ont pris les mamans qui ont souffert, qui ont vendu leurs placards, les 100 francs, payé leurs Francis Poachel, ils ont tout balayé dans les maisons. C'est quoi ça là? On est fatigué de ça. Ils sont venus la nuit, ils ont brûlé le village. Mes frères sont morts, mes cousins. La maison, la paix. Vous êtes dans la paix. Et puis ils vont surprendre seulement. N'apprêtez pas vos esprits à ce qui va arriver. Restez dans la paix. Vous voyez comment les gens me parlent? Les papas de Kimi qui sont en train de lancer les appels. Tuez-les s'ils sont. Vous êtes là, la paix. La paix là, c'est quand est-ce que ça va arriver? Tant que tu ne fais pas face à ton bourreau, là, tu penses qu'il va te laisser en paix? Oui. Non, soyons honnêtes, ça fait peur. Ça fait peur. On ne doit pas avoir peur, c'est ce que je vous dis. On est là, on ne doit plus avoir peur. Il a dit, peur de quoi? C'est qu'on n'a pas encore vu. C'est quoi on n'a pas encore vu, puis on va avoir peur. Peur de quoi? Il y a un proverbe qui dit que quand tu mets tes pieds dans la boue, là, c'est pas fait de dire, non, je regarde. Tu as déjà mis tes pieds, on va avoir peur de quoi même? Ils n'ont qu'à venir seulement. Je parle de Makosso, par rapport à ce propos, à ce qu'il fait, qui met ses enfants en danger.
Et qui met lui-même sa Laissez propre affaire de l'enfant de Makoso là. Faut laisser affaire de l'enfant de Makoso. Moi, il dit concentrez-vous, laissez Makoso. Il n'a qu'à faire ses propos. Ils ont tenu compte de ses propos, puis ils vont parents, ils s'attendent à tout. C'est tout. Sinon, Makoso, laissons-le. Parce que les gens ne sont pas prêts. 2020. Quelqu'un qui est seul dans un pays. Quelqu'un qui est seul généralisé. Non, Makoso là, c'est qui a ça? C'est lui. Makoso n'est pas bon. Personnellement, moi, je pense qu'il n'est pas bon. Ils sont eux qui ont le nom Makoso. C'est pareil que ça commence par lui, par la seule propriété. Et puis maintenant, c'est 4 enfants qui sont. C'est par là que le nom Makoso commence. Comment un nom peut commencer au milieu d'un village? Ça existe où? Ça existe où? Comment peut commencer par un nom? Donc, il sait ce qu'il fait. Lui et sa soeur, là, ils savent ce qu'ils font. Non, sa soeur, là, il faut la laisser, elle a changé, pardon. Oui, mais c'est la même famille, ma chérie. C'est la même famille. Quand c'est gâté, c'est gâté. Quand l'eau est versée, c'est versé. Elle business tranquille dans son petit coin. Elle n'a plus à faire. Elle a changé, pardon. Il laissé sa soeur. Non, si elle a changé, elle n'a qu'à interpeller son frère. Mais elle a fait ça la dernière fois, j'ai suivi. Elle n'a qu'à lui dire, il n'a pas compris. Elle disait que Makoso, vraiment, il faut changer. Elle était en train de parler en direct. Elle disait que je te parle en privé, mais je vais encore te parler. Il faut changer de comportement. Elle a dit ça, j'ai suivi. Je ne l'ai vu pas. Ils sont venus, quand elle a changé, j'ai commencé à la suivre. Par contre, ça n'est pas vraiment un exemple. Parce que regardez tous les problèmes qu'on a eu avec beaucoup de pays. Il a toujours des comportements en voulant se faire passer pour quelqu'un qui fait ce qu'on appelle la réconciliation. Mais il jette généralement du discrédit sur la Côte d'Ivoire. Il jette du discrédit sur la Côte d'Ivoire par rapport à ses prises parfois de position. Quand nous, on va dans un sens, lui va dans un autre sens. Mais même quand tu vas aller dans un autre sens, il faut être dans le sens de la vérité. De la vérité. Donc, il faut dire que cet homme-là, il y a beaucoup de dérapages avec lui. Il a vraiment besoin de coach en image, de coach dans sa façon de parler. Parce que même quand tu veux véhiculer un message, tu n'es pas obligé de vouloir choquer. Tu n'es pas obligé de vouloir... Son dernier direct qu'il a fait, quelqu'un qui s'assoit sur la toile, puis il dit que lui, il n'a pas épuisé sa peine à la Maca, mais c'est parce que la Maca a été cassée qu'il a fui, il est sorti. Et puis, il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. Il se lève demain aujourd'hui, que lui, il a fait l'école militaire de l'IMPT. Il n'est pas inquiété. Quelqu'un comme ça, vous le suivez, ses propos le vont faire quoi? Lui, là, il cherche la visibilité. Nous, on sait qu'il n'a qu'à parler, mais on sait comment il est. Donc, si ce qu'il dit là, si les gens qui sont avec lui, ils ont pris ça en compte, et puis ils disent qu'ils vont venir se faire toute justice là, mais ils vont tomber sur nous. Nous aussi, on tomber sur nous. Là, nous tous, on est renversés, puis on est là. Si c'est ce qu'ils veulent, on va le faire. De toute façon, si c'est ce qui va arriver, si c'est ce que Dieu a demandé. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, c'est Dieu qui est dedans. Parce que si ce n'est pas ça, Gbagbo, il y a longtemps, on l'avait déjà tué. S'ils n'ont pas tué Gbagbo, ils ont enlevé Gbagbo, puis ils l'ont amené à la CPI. Et puis il a renversé toute la CPI. Et puis à cause de lui, la CPI n'a plus de valeur. Tous les pays ont quitté la CPI. C'est qu'il y a un plan. C'est que Dieu est en train de travailler. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? La force que vous n'avez pas, voilà, on a trop ouvert. Dieu va vous donner cette force-là. Et puis on va attaquer. On a trop ouvert. On a voulu être tellement hospitalier que... Oui, mais c'est ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est les enfants des immigrés, là. Les enfants des immigrés, et puis les trucs, sont qui en mettent de façon facile. Vous qui êtes sur place, quand vous dormez, ne vous oubliez pas. C'est tout. Ne vous oubliez pas. Parce que vous allez en train de dormir matin, ils vont vous entourer à essence. Ne vous oubliez pas. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Si quelqu'un même qui veut la paix dans un pays, là, toi, tu es le président du pays. Il y a eu la crise qui est venue. Ok, après, tu as pris la place. Tu rassembles tous tes enfants. Mais tu ne vas pas rester dans tes exécuter un seul camp juste. Mais ils vont en avoir marre et puis un matin, ils vont te faire face. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le comportement le monsieur là a en Côte d'Ivoire là-bas, c'est un comportement de quelqu'un qui veut la paix? Même pas. Qui ça? Ah, pardon, moi je vais là-bas. Faites face à la situation, ne vous blaguez même pas, puis ils vont vous surprendre. C'est tout ce que moi je peux dire. 2025, la même chose. En tout cas, ce que moi je dis, c'est pas ça. Moi je dis bonsoir. Oui, bonsoir, ma soeur. Oui, vas-y. Je salue tout le monde. Oui. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, ma soeur. Je suis d'accord du fait que il a tenu ce genre de propos pour nous indexer. Je suis bêté 100% et fier, oui, je le dis. Mais
Moi, le message que je voulais passer à Dis-moi, pardon, maman Mousson, dis-moi, tu es BT 100%. Ton nom BT, là, c'est toi qui as ça dans le village, là. Quoi, ça? Ton nom de famille BT, là, c'est toi qui as ça dans ton village, là. Vous savez dire quoi? Je vais te demander, tu dis que tu es BT 100%, non? Parce que c'est le nom 100%. Si ton nom BT, est-ce que c'est toi qui as ça dans ton village, là-bas? D'autres familles qui ont ça aussi, forcément, dans le village, pas seul. N'est-ce pas? Bon, mon nom de famille... Elle ne comprend pas. Il y a des BT qui ont mon nom de voilà. famille. Maintenant, nous, on a des débats si quelqu'un qui a lui seul, il a le nom dans le pays, à lui seul, il n'y a jamais, il est le seul. C'est ces propos que les gens veulent prendre pour faire truc. Non, vas-y, c'était juste monsieur. D'accord, je comprends. Mais au fait, ces propos, c'est important. C'est quelqu'un qui a plusieurs, il est suivi de plusieurs millions de personnes. Ils ont dit que la loi qui est venue, si tu as plus de 1 million ou 2 millions sur la toile, quand tu dis des propos qui ne sont pas bien, la PLC, c'est là. Si on n'était pas bêtés, si ce n'était pas nous qui l'avons indexé il y a longtemps, ils sont venus le chercher. Parce que ce qu'il a dit là, c'est inciter à la haine et ce n'est pas bien. Moi, j'aimerais dire à ce Makosso là, qui laisse les bêtés tranquilles. On a souffert, les bêtés, ils ont... Ça dit, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la générosité des bêtés est oubliée aujourd'hui. À cause de ceux-là qui sont là, à cause de ces nouveaux Ivoiriens là qui disent qu'ils sont plus Ivoiriens que les Ivoiriens là. Aujourd'hui, dès qu'on dit le nom Bété, ils font exprès même à écrire Bété, mais ils écrivent bête. Genre pour nous insulter. Sinon, ils savent bien écrire. Même s'ils savent comment on écrit Bété, mais ils vont écrire bête. Ça dit injure sous-entendu. Tout ça, on est fatigué. Le peuple Bété est fatigué. Si les 1 million que Guenim Pakeko a dit qu'on leur donne pour venir sur la toile, pour raconter la haine, pour inciter la haine, pour insulter là. Si les 1 million là, quand il reçoit pour lui qui n'a pas d'imagination là, il n'a qu'à laisser les bêtés tranquilles. Il n'a qu'à laisser les bêtés tranquilles. Ce n'est pas Bété seulement qui a gouverné la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas venue pour que aussi un seul ethnie gouverne. Ça tourne. Ça a tout de rôle, chacun gouverne. Ce n'est pas parce que Bété a une fois gouverné qu'on ne va plus chier dans le pays-là, on ne va plus respirer dans le pays-là, on ne va plus boire de l'eau dans le pays-là. Le pays-là est aussi à nous, on a le droit. Tous les biens que les Bété ont fait aujourd'hui, ils ont oublié. Matin, midi, soir, dès que tu dis Bété seulement, oh, c'est vous qui aimez parler. Oui, Bété n'aime pas parler, Bété aime dire la vérité. Bété aime dire, il n'est pas hypocrite. C'est eux là, c'est eux, ils sont en train de t'empoisonner et puis ils rient avec toi. Bété n'est pas comme ça. Toutes les bonnes qualités de Bété là, ils ont tout oublié. Hein. C'est nous les Bété, on est gangou, les femmes on est gangou, c'est nous nos maris qui sont les gigolos, c'est les Bété, ils sont méchants, c'est nous on est xénophobes, c'est ça, ils ne font que prêcher. Depuis les réseaux sont venus là, c'est ça, ils ne font. Les nouveaux Ivoiriens qui ne connaissent pas que nous, entre nous les Ivoiriens, on s'aime là. Eux, ils ont pris pour charger. Bété est fatigué. Si Makosso n'a rien à dire, il n'a qu'à laisser le nom Bété là. Ce n'est pas la peine de mentir sur les Bété. Et qu'ils comprennent qu'on a aussi le droit. Et qu'ils sachent que le pouvoir là, ça vient et ça part. Le père fondateur Oufoué, il n'est plus là aujourd'hui, il n'est pas devenu caillou. Hein. Donc il n'a qu'à arrêter un peu. À chaque fois, mentir sur les Bété. Dès que tu vas acheter l'eau glacée, dès que tu appelles au téléphone, on attend ta voix là, direct de Bété. Et alors, ça veut dire quoi? Bété est devenu un jus en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Bété est devenu un serpent à cause du pouvoir. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Ces deux personnes, deux leaders qui ont fait la politique, et c'est normal que chacun a le peuple avec lui. Si maintenant l'autre n'a pas gagné et que l'autre a gagné et que l'autre est au pouvoir, c'est normal que celui qui gagne, il règne. Celui qui n'a pas gagné, ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais rien fait. 1, 2, 3. Quand Gbagbo était, il a fait quoi? Gbagbo était, mais Gbagbo, la Côte d'Ivoire existait avant que Gbagbo prenne le pouvoir.
C'est Gbagbo seul qui a été président dans la Côte d'Ivoire là. Pourquoi on dit que Gbagbo a fait quoi? Pourquoi ils ne disent pas que quand Oufou était là, il a fait quoi? Pourquoi ils ne disent pas que quand Bédi était là, paix à son âme, il a fait quoi? Paix à l'âme de Oufou aussi. Pourquoi ils ne disent pas ça? Mais chaque fois pour nous indexer, Gbagbo a fait quoi? Comme si la Côte d'Ivoire a commencé avec Gbagbo. Il y a eu d'autres présidents qui sont venus là, qui ont fait des choses. Le gouvernement là, c'est une continuité. C'est Gbagbo seulement qui a gouverné la Côte d'Ivoire à cause de les bêtés ne vont pas respirer. Il n'a qu'à arrêter ça, hein. Il n'a qu'à arrêter ça. Quand tu prétends que tu es un homme de Dieu, je ne sais pas de quel Dieu, sinon c'est lui qui nous a créés là. Si c'est de lui il s'agit, moi je ne pense pas que c'est lui qui le sait. Si c'est lui qui le sait et qui se prétend le président de tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas de sa bouche la haine va sortir pour aller décimer encore un peuple qui est déjà fragilisé à cause de la méchanceté. Ça veut dire quoi? Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Et ça suffit maintenant. Si eux-mêmes, ils sont sûrs que je ne sais quoi là, ils n'ont pas dit que c'est les élections, qu'ils ferment sa bouche ou bien que de sa bouche sort autre chose, à part de citer à la haine. 2025 n'est pas encore arrivé. On voit sur les réseaux les jeunes nordistes là, qui disent que oui, en 2025, ils attendent le peuple bêté pour nous terminer. On ne les a pas arrêtés, hein. On ne leur a rien fait. Aujourd'hui, la haine, le tissu social qui est fragile comme ça, à cause de leur politique là. Pourquoi il fait ça? Pourquoi on peut être méchant comme ça? C'est pas bien. Parce qu'après tout là, la nature elle-même là, elle se lève et puis elle défend le plus faible. Quand la nature se lève là, l'être humain, tu ne peux rien. Donc il n'a qu'à arrêter ça. Il y a le corridor de contrôle. Si tu veux rentrer à Gaïwa, si tu veux rentrer à toutes ces villes de bêtes là, c'est les gens qui ont dit. C'est comment il s'appelle qui a fait la vidéo qui a dit ça. Sinon, je ne suis pas au pays. Mais nos parents sont là-bas. Donc, ce qu'ils vivent là, on sait ça. C'est chez nous là. On doit contrôler si quelqu'un rentre. Comme si nous, on est déjà fermés. C'est quoi? Mais c'est pour dire aussi qu'ils n'ont qu'à monter et descendre, ils ne vont jamais terminer le peuple bêté. Parce qu'on était là, on a été là et on sera là. Donc, quoi qu'ils fassent là, ils ne vont jamais nous finir. Mais la haine là, ça suffit parce qu'on est fatigué. Aujourd'hui, nos frères sont versés en prison pour rien. Tout simplement, ils ont un nom bêté. Moi, je me rappelle au temps de Oufou Boigny. Un de mes petits frères, il s'appelait à cause de son nom bêté. Il y avait un rafle, ça c'était au temps où il traquait le président Gbagbo quand il était dans l'opposition. Un de mes petits frères partait passer son concours de la police. À ce moment, il y avait des contrôles. On a vu sa pièce d'identité à cause du nom bêté qui essaie dans sa pièce. Oh, le monsieur dit, oh, c'est un Gbagboïs. Et ils l'ont jeté dans Karboura. Mon petit frère allait. Un étudiant, il allait à la Maka, parce qu'il a un nom bêté. Oh, c'est un Gbagboïs. Pourtant, il n'était même pas dans la politique. Il ne sait même pas où de politique passait. À cette période-là. Donc, au temps même de Oufoué, les bêtés ont souffert. Les bêtés continuent de souffrir. Pourquoi? Pourquoi ils ont peur des bêtés? Pourquoi? Si on n'est rien là, pourquoi vous avez si peur? Et quand vous parlez, nous on parle avec la bouche. Nous on convainc avec la bouche. Mais vous venez avec des choses. Vous savez, je ne vais pas dire ça sur TikTok, mais vous venez avec des trucs à main pour gars les gens. C'est pour cela qu'on vous regarde. Sinon, si c'est pas là, garçon et garçon, et bouche là, vous ne nous valez pas. Non seulement on sait parler, et on est intelligent. Mais c'est parce que vous venez avec des trucs à la main, et puis vous vous frappez à la poitrine. Pourquoi vous êtes lâche comme ça? Vous savez, quand nous sommes intelligents, pourquoi ils ont peur? Le peuple est fatigué, on est fatigué. Tout ce que nous demandons, c'est aller, les élections vont bien se passer, et puis celui qui aura gagné, il gagne. Si celui qui est là, qui dit qu'il veut maintenir le pouvoir aussi haut, qu'il reste aussi. Mais nous, qu'il nous laisse tranquille. Qu'il libère nos frères, et qu'il, comme on appelle, que l'administration accepte aussi les noms bêtés pour que nos frères puissent travailler. Parce qu'ils payent une maison dans la Côte d'Ivoire, là. Ils payent l'eau, les factures qui arrivent là. Les loyers là, ils payent aussi.
C'est pas gratuit. L'administration qui est devenue aujourd'hui, chose comme on appelle là. Si tu n'as pas leur nom là, pour toi c'est compliqué là. Il n'a qu'à faire, les bêtes vont respirer. C'est parce que ceux qui étaient là, ils ont laissé tous les tenir respirer. C'est pour cela, eux, ils ont eu le temps aujourd'hui de poser candidature jusqu'à, ils ont même électeurs, jusqu'à, ils ont aussi membres. C'est parce que ceux qui étaient là, leur a donné cette ouverture-là. Donc, ils n'ont qu'à faire la même ouverture pour tout le monde. Et puis, ils vont rester là à vie, sans mourir. C'est tout ce qu'on cherche. Nous, on s'en fout même de leur pouvoir, mais qui nous colle la paix. Donc, leurs cyberactivistes là, qui se réjouissent aujourd'hui là, qui vont sur les panneaux pour narguer les gens, pour inciter à la haine, ils n'ont qu'à arrêter ça. Le peuple bêté est fatigué. Nous voulons que la vie et la paix, rien d'autre. Gouverner, mais laissez-nous respirer. C'est ce que je voulais dire. Sinon, on est fatigué. Merci, ma soeur. C'est dégoûtant jusqu'à même, tu as vomi jusqu'à même, il n'y a plus rien pour vomir. Tellement c'est écœurant et dégoûtant. De leur fatigue, de leur fanatisme, de leur méchanceté. On est fatigué. C'est parce qu'ils ont des armes qu'on les regarde. Hein. Ils n'ont qu'à déposer ça. Mais ils ne sont pas prêts même à déposer. Et c'est sur ça ils comptent. C'est pourquoi ils incitent les gens à la haine. Parce qu'eux là, ils ne savent pas se battre. Ils vont aller prendre les couteaux par-ci, par-là pour aller fatiguer les pauvres enfants. On paye l'école des enfants, des étudiants, de nos frères, de nos parents. Des enfants ne peuvent pas aller à l'école. C'est quoi? C'est politique ou bien c'est quoi? On ne comprend plus rien. Vous avez envoyé Gbagbo là, ce pays il est parti. C'était prévu qu'il reste là-bas. Il n'est pas resté. Vous avez menti, tout sortes de mensonges. Vous avez manipulé. On dit, ok, allez-y. Maintenant même, on est fatigué. On vous regarde. Pendant qu'on vous regarde là, vous venez encore tourner le couteau. Les gens qui sont déjà à terre, ça peut attendre là. Ou bien quand ils marchent là, ils ne marchent pas sur la terre et puis ils ne suivent pas le visage pour regarder le ciel. Mais tant qu'ils marchent sur la terre, qu'ils regardent le ciel, là, je pense qu'à un moment donné, on doit faire bas la terre et se dire que nous sommes des humains et nous devons vivre en paix. C'est tout ce qu'on cherche. Et puis chacun garde pour lui là. Bété dit qu'il y a l'eau dans ton ventre là. Il y a le sang dans ton ventre. Et puis quand tu vomis là, c'est de l'eau que tu vomis. Ça veut dire que la colère peut rester dedans. Et puis sur la bouche ici, on peut faire un semblant de vivre ensemble. C'est tout ce qu'on... Sinon la paix est tellement profonde. Il n'y a même pas un parent même qui peut enlever cette plaie. Ou bien passer cette plaie-là. Mais on peut vivre avec. Mais c'est à eux de faire pas la terre. Ils sont trop forts, on a compris, parce qu'ils ont des armes. La manque là-bas, tu as tes frères là-bas, tout est payant. Tout est commerce chez eux. Tout. Un prisonnier doit tout payer. De son oncle jusqu'à ses cheveux, il doit payer. C'est quoi ça? C'est quelle manière ça? Donc, Marcos, il n'a qu'à arrêter. Il n'a qu'à vraiment arrêter. Il n'a qu'à prendre ses 1 million. Il n'a qu'à faire la comédie. Aujourd'hui, sa fille est en train de faire des choses. Aujourd'hui, sa soeur a quitté les réseaux. Donc, elle est en train d'arranger leur image là. Il n'a qu'à se coller à ça. Il n'a qu'à quitter dans ce qu'on le connaît dedans là. Comme ça, ça peut nous permettre, nos